Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir choisi mon podcast. C'est fort apprécié. Ça me touche. En intro d'épisode, j'avais envie de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec mon été. J'ai donné très peu de suivi sur les réseaux sociaux, donc j'ai envie de vous le partager. Je vous avais annoncé que je ferais un épisode à chaque 2 semaines, chose que je n'ai pas livré la marchandise en fait. Je vous explique pourquoi. Fin juin, j'ai attrapé la COVID, puis j'avais 2 épisodes. Donc, je ne savais pas comment que j'allais m'en remettre. C'est dur à prévoir. Puis, j'aurais probablement pu tourner des épisodes fin juillet, mais je me sentais encore so-so, puis j'avais pas vraiment repris le sport. Puis, je pense pas que ça aurait été des épisodes de qualité comme les précédents. Donc, je m'étais dit, je vais étirer la sauce. De toute façon, c'est l'été. Les gens vont comprendre. Donc, voilà. Fait que je suis rendu avec mon dernier épisode en banque que je sors au moment avec Laurent Teboul, qui est une personne fort inspirante. C'était une super entrevue. Donc, je vais juste vous faire un petit recap avant pour la suite, puis ce qui s'en vient pour le podcast. Donc, je vous avais parlé aussi dans un épisode solo juste avant l'été que je lancerai un Patreon, chose que je n'ai pas faite. Je vais le lancer dans les prochains jours, mais pour le lancement, ça va être vraiment simple. Ça va juste être une contribution pour m'aider à couvrir les frais du podcast. Donc, il va y avoir des choses qui vont se bonifier avec le temps, mais je veux commencer comme ça. Donc, voilà. Je vous avais aussi parlé que je m'entraînais pour un 80 km en septembre, fin septembre. Les plans ont changé, donc je vais prendre le départ du 50 km. Je suis très zen avec ça. Je crois que ça va bien se passer parce que l'entraînement, la santé, la vitalité revient bien. Donc, je suis très optimiste pour ça. Donc, voilà. Pour le podcast, pour septembre, je vais vous promettre un épisode à chaque 2 semaines. J'ose pas promettre des choses que je peux pas livrer. Avant que je tombe en ralentissement estival, là, j'avais toujours 2, 3 épisodes en banque. Puis, parce qu'il y a toujours des imprévus, des cancellations, il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Donc là, j'ai 0 épisode en banque. Donc voilà. Fait que je vais vous en sortir 1 ou 2 semaines pour septembre, puis on verra pour octobre, puis je vous l'annoncerai de toute façon dans un intro de vidéo comme que je fais présentement. Donc, sans plus tarder, l'épisode avec Laurent, c'est une personne fort inspirante, Laurent. Il a fait des défis hors normes. Son début de parcours est vraiment impressionnant. Il courait des demi-marathons sans entraînement. C'est un naturel, là. Vraiment, il est tellement impressionnant. Il a fait le tour de l'île de Montréal aussi à la course. Récemment, il a participé à la Backyard aussi Ultra. Donc, je vous laisse avec cet épisode qui est quand même assez long, mais qui est tellement intéressant. Donc, sur ce, on se dit à bientôt. On se revoit dans 2 semaines et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie d'un grand guerrier qui fait des courses de longue distance, d'endurance, en trio avec 2 filles. C'est vraiment un très bon coureur. Récemment, il a fait la Big Wolf qu'on va avoir la chance de parler. Donc, bienvenue sur le podcast Laurent Teboul. Puis, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Oh, merci beaucoup à toi, Jeff. C'est un plaisir d'être ici. J'avais eu l'occasion de visionner ton entrevue avec Douja. On aura l'occasion d'en reparler, mais c'est super sympa pour l'invitation. Je te remercie. Ben, c'est moi qui te remercie. C'est super. Puis, écoute, Laurent, comment que la course est arrivée dans ta vie, toi?
Oh, c'est une bonne question parce qu'elle est vraiment arrivée par hasard. En fait, comme je dis souvent, la vie est faite de passion et de rencontres, en fait. Parce que moi, j'étais pas plus sportif que ça quand j'étais jeune, mais j'étais plutôt hyperactif. Donc, en tant que bon Parisien, t'as le choix entre le foot, le soccer, tu as le choix entre ça et le tennis. Puis moi, j'avais opté plutôt pour le tennis. Donc, tout petit, une raquette dans les mains, puis je joue, prends pas de cours, mais je joue le plus possible. Donc, un joueur du dimanche. Et en fait, ensuite, j'ai déménagé à Grenoble, dans les Alpes. Et puis là, il y avait quand même toute l'infrastructure olympique. Donc, ça m'était arrivé d'aller courir. Je crois que mes premières expériences de course, elles sont aux alentours de la trentaine, où je prends à l'époque mon Walkman, mon Discman, là, que tu mets ton casque, puis tu prends un gros truc comme ça, là, et comme et je m'étais acheté la version supérieure qui permet de tenir 4 secondes pour pas que la vibration t'empêche de faire tourner le CD, en fait. Donc, je tournais, et puis quand le disque était fini, donc une quarantaine de minutes, ben, j'arrêtais. Donc, c'était à peu près ça. Ma première expérience de course était là, donc courir en solo sur en fait, des anneaux olympiques, OK, en fait, OK, des c'était 400 pas mètres. dans les montagnes. Ah, pas du tout. J'avais aucune idée. C'est très récent. Moi, les montagnes, ça a commencé il y a 2 ans. Donc, je savais même pas ce que c'était. Courir dans une montagne, je pense qu'il faut être un animal, une chèvre, un ours, un truc comme ça. Moi, je suis parisien. Il n'y a pas de montagne, hein. C'est le bassin parisien. C'est une cuvette. C'est une cuvette polluée qu'on adore, mais c'est une cuvette polluée. Donc, aucune idée. J'ai même jamais couru. Je courais un peu dans les rues de Paris de temps en temps. Mais vois-tu, je descendais les Champs-Élysées, j'allais prendre une crème glacée, je remontais les Champs-Élysées. Et en fait, il y avait un Agendas en bas, un Agendas en haut. Donc, Agendas en bas, crème glacée. Je remonte les Champs-Élysées, Agendas en haut, deuxième crème glacée. C'est ça ma course à pied, tu sais. Ça n'a pas beaucoup changé. Ça me prend des crèmes glacées pour courir longtemps. mais vraiment, la course officielle, elle est venue d'une amie que je salue, qui est ma marraine de course, qui s'appelle Nathalie Francisci, une très bonne coureuse, mais plutôt en solo, qui revenait de France, puis qui a couru le fameux mythique Marseille-Cassis, une course magnifique qui monte sur les collines au-dessus de Cassis et qui finit dans la Méditerranée par une grosse chaleur, puis des bonnes côtes, des descentes. Elle court ça, puis elle me dit, bah, écoute Laurent, moi je l'ai connu ici, là, quand j'arrivais, un an après que je suis arrivé au Québec, donc en 2004-2005, et elle me dit, écoute, je me suis inscrit à la Scotia. Je dis, c'est quoi cette affaire? Puis elle me dit, bah, c'est un demi-marathon. Je lui dis, c'est quoi cette affaire? Et puis elle me dit, bah, viens, on s'inscrit, puis je t'inscris en gros, puis regarde, tu vas voir, ça va être super. Puis je me retrouve inscrit au mois d'avril 2005 à ma première course, une Scotia. Puis j'ai comme équipement un chronomètre comme montre et j'ai au pied, je pense à l'époque encore, des pumas de ville que j'aimais beaucoup avec des velcro. Puis je pars là-dessus, puis voilà, c'est parti. Puis, est-ce que Et tu je lui savais dis, c'était combien de kilomètres un demi-marathon? ouais, oui, parce que en fait, ben oui, parce qu'en fait, ben d'abord en France, on appelle ça un semi-marathon. Donc Oui, quand elle m'a dit un effectivement. demi-marathon, tu sais, elle me dit un demi-marathon, je dis est-ce que c'est la même chose? Une fois que j'ai validé ça, j'étais au courant. Et puis, mais je suivais pas du tout la course à pied, si ce n'est que depuis petit, je vibre quand je regarde de l'athlétisme. Tu sais, je regarde à la télé de l'athlétisme, un 400 mètres, un 1000 mètres, un 1500 mètres, un 200 mètres. Plutôt des courses, je suis moins attiré par un 100 mètres explosif, jamais, mais je trouve ça beau. Mais tu sais, les 400 mètres, les 800 mètres, j'ai toujours aimé ça. Toujours aimé Mhm. ça, regarder, que ce soit homme ou femme, je trouvais, ils sont beaux, ils sont athlétiques, les foulées sont magnifiques, il y a des stratégies là-dedans. J'ai toujours adoré ça. Donc moi, je me retrouve lancé sur le 21, puis Nathalie, c'est une fille qui court comme un métronome. 6 minutes du kilomètre, là. Puis écoute, son beat ne change pas. Mais je lui dis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là, comme temps? Moi, je lui dis, donne-moi un temps de référence, hein. Et elle me lance une 58. OK. Mais une 58, je mets ça dans mon petit cerveau, là. Je dis, bah, faut faire une 58. En bas de Puis je deux cours heures. avec elle tout. En bas de 2 heures, une 58, ça faisait propre. Effectivement, le en bas de 2 heures propre. Puis, je cours avec elle, mais on ne court pas du tout au même beat. On a couru deux, trois fois avant ensemble sur le Mont-Royal.
Et je me mets à courir, puis je cours, je me retourne, elle n'est pas là. Donc, je cours sur place, je l'attends, je cours, et ainsi de suite. Donc, je cours à mon rythme, puis je fais du surplace. Et je pense qu'arrivé à 3-4 km de l'arrivée, je check mon chronomètre, je dis, ben, ça marche pas, là. On n'est pas dans le 1,58. Puis je lui dis, est-ce que tu es capable d'accélérer? Il me dit, non, 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 moi, j'accélère pas. Je dis, ben, je vais partir. Et je pense que j'ai dû faire les 3 km les plus rapides de ma vie parce que j'ai fait 3 km de sprint sur les 3 derniers kilomètres du 21. Je suis arrivé le soir, rentré dans mon sous-sol, c'est impossible. Hein. Je me tenais au mur, mais je l'ai fait en 1,58. Objectif 1,58 réalisé. Puis voilà, c'était mon premier. Puis à partir de ça, j'en ai fait. Je l'avais couru sans entraînement, puis j'ai continué à courir sans entraînement des demi-marathons à Montréal, Sherbrooke, Chambly, tout ce que tu veux autour de Montréal, en fait. Des Mais hypothermiques. ça consiste en quoi quand tu dis sans entraînement? Ça veut dire que tu vas jouer au tennis de temps en temps, mais tu cours pas. Ouais, exact. Je joue au tennis l'été et je te dirais, je cours au plus 2 fois avant, 2 fois après. À peu près. Je donne à peu près ce que ça donne. Mais tu vois, c'est super. Ce qui est super intéressant, c'est qu'après, en ayant un peu plus de connaissances, tu peux décoder pourquoi ça marche. Mais ce qui est le fun là-dedans, c'est que j'y vais vraiment très intuitif. Tu essayes chaque fois de battre ton record. Et ma meilleure année, je m'inscris à 10, un par mois. Puis j'ai eu beaucoup de fun. Du demi-marathon hypothermique de février, je voulais vivre toutes les saisons, pas compliqué. Donc, février jusqu'à Oka au mois d'octobre. Donc, vivre toutes les saisons, un par mois, j'en rate un parce qu'à un moment donné, je pense que c'est le lendemain de l'Halloween, il y en avait un, c'est ça, je rate le dernier, celui de novembre, je ne sais plus ce que c'était, mais lendemain de l'Halloween, là, il pleut à seau, là, comme tu regardes, puis je mets le réveil super tôt, puis je dis, ah non, là, j'ai plus de goût, là. Donc, j'en ai fait 9. Puis j'en fais 9. Ouais, puis autour de moi, les gens commencent à dire, mais Laurent, si tu t'entraînais là, tu pourrais vraiment. Mais je dis, pourquoi faire? J'ai du fun. Tu sais, j'y vais comme ça. Un petit peu de technologie en plus, tu achètes à un moment donné une montre, mais c'est à peu près tout. Et puis des souliers, j'en essaye plusieurs, mais je suis pas. Tu sais, voilà, je Pas prends des des souliers pumas de avec des course. velcro. Ouais, ça, j'ai changé juste après le premier. Juste après le premier, tu as l'occasion. Et surtout aussi, c'est que moi, je carburais au Coca-Cola depuis l'âge de 15 ans et j'en buvais des quantités astronomiques. Je buvais l'équivalent de 9 canettes par jour, 3 litres de Coca par jour. Ouais. Donc, j'arrive sur mes courses. Moi, j'ai ma canette ou ma bouteille de coke. Là, je suis comme un extraterrestre. Tout le monde me regarde bizarrement avec des souliers bizarres. Une tenue pas très adéquate. Tu sais, t'achètes quand même un short de course, mais tu sais, j'ai pas de chandail technique. J'ai des chandails en coton. Voilà. Tu vois ce que c'est, tu sais. Et au fur et à mesure, tu te mets à comparer. Bon, tu vois que tu as tes statistiques qui s'enregistrent sur Sportstat. Tu apprends un peu. Mais j'y allais comme ça, sans entraînement, jusqu'à ce que je n'ai plus de fun. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'âge arrive, on est rendu 13-14 ans après, la performance décline. J'ai l'impression d'avoir fait toutes les courses autour de Montréal, incluant Montréal en avril, incluant Montréal aussi en septembre. Donc, j'ai plus de fun. Je dis, je vais faire quoi maintenant là? Je continue à faire du tennis. Et c'est là que je me retrouve, en fait, une amie Stéphanie, qui se retrouve co-organisatrice d'une course, j'allais dire une petite course, mais qui est super le fun, à Ville-la-Salle, avec collègue de fond pour la DMLA, la dégénérescence maculaire. Et là, il proposait un 15 ou un 30. Je dis, je vais essayer un 30. Puis on se retrouve à être, l'essentiel des coureurs sont sur le 15. Je me retrouve à être, on est 15 coureurs sur le 30. Grosse chaleur, ma blonde vient là, ma fille vient là, ma chienne, une bergère allemande vient là, on est en famille là, tu sais. Et je pars là-dedans, puis j'ai du fun, les supporters sont super, on est le long du fleuve, le long du Saint-Laurent, beaucoup de fun. Je finis 4e, là.
On est 15, hein, faut pas, on est 15. Mais je finis après un trio de 3 machines qui partent ensemble du début à la fin. Et j'arrive 40 minutes après. Mais je suis en tête du peloton, tu sais, quelque part. Il y en a encore une dizaine derrière. Donc j'ai du fun, puis je dis, ah, ça a bien marché, puis je suis bien, je suis juste bien. Juste bien, ma fille court avec moi les derniers 100 mètres. Vraiment extraordinaire. Des supporters qui viennent courir aussi les derniers 50 mètres. Voilà, une ambiance extraordinaire. Donc, je me retrouve lancé, puis là, je dis, bon, ben, OK, prochaine étape. Je disais à tout le monde, mais je ne courrai jamais le marathon. Je vais me fracasser les genoux. C'est un truc de malade. Ces gens-là, 10 ans après, ils doivent être en chaise roulante, ces gens-là. Puis je défendais cette position en plus. Et puis là, je dis, ben non, ça a l'air approchable, ça a l'air atteignable. Et je m'inscris au marathon de Montréal, dans Montréalais quand même, parce qu'au marathon de Montréal, l'année de la canicule où il est tout simplement cancellé. Donc là, je prends le prochain qui arrive, là, puis c'est Chambly. Puis là, je suis pas entraîné. Là, j'ai toujours pas d'entraînement, en fait. Mais c'est ça, j'allais te demander, ton 30 km, tu t'étais entraîné un peu? Pas du tout. Absolument pas. Pas du tout. Absolument. Ah non, absolument pas. Je suis dans la lignée de ce que j'ai toujours fait, là. C'est-à-dire que je dis, bon, ben, je me laisse une chance, je fais un 30 km, je regarde si j'ai du fun. Et j'en ai. Puis, tu sais, moi, j'aime bien courir à la chaleur. Je fais partie de ces coureurs-là, un peu comme les oiseaux. Moi, je chante quand il fait beau. Tu sais. Donc, il fait beau, les supporters sont là. Ma blonde dessine le long du fleuve. Elle revient avec des sketchs du fleuve, de gens, des oies, tu sais, de tout. Donc, tout le monde a passé une bonne journée. Puis là, c'est ça. Je me retrouve sur le marathon de Chambly. Aucun temps, aucune analyse et j'y vais. Je regarde pas ma montre, je pars ma montre par habitude, mais je regarde pas. Puis ça finit autour de, je sais pas, 3,50. OK. Puis je suis super bien. Super bien. Ça a fini sous la pluie, mais je suis très bien. Je suis comme sur le high, là, tu sais, comme les petits oiseaux, il fait beau. Et ça va super bien. Et là, je dis, OK, il se passe quelque chose. Là, il s'est passé quelque chose. Là, il s'est vraiment passé quelque chose. Donc, je suis capable de. J'avais pas du tout en tête de dire, ouais, ça y est, je fais partie des marathoniens. C'est pas du tout ça. C'était comme le point important, c'est que ça m'ouvrait des horizons. Voilà. C'était pas du tout une consécration. J'ai pas fait comme beaucoup mes 16 semaines, ce que je ferai plus tard, mes 16 semaines d'entraînement, en faisant des intervalles, en faisant des sorties longues, rien. Je suis juste là, j'ai passé ce cap, puis c'est bien. Puis effectivement, à partir de ce moment-là, je dis OK, bon, maintenant on peut peut-être commencer les choses sérieuses. S'acheter une montre qui a de l'allure, être capable de voir son pace, être capable de faire des intervalles. Et puis, tu te documentes. Moi, j'achète, premier livre que j'achète, Courir mieux, Jean-François Harvey, un Très expert bon là-dedans. choix. J'adore. J'ai acheté le second plus tard, puis ça fait partie, tu sais, des lectures. Je commence à regarder des vidéos, mais je me dis, bon, je m'entraîne, mais m'entraîner pour moi, je prends mon abonnement au Sepsum l'hiver, puis j'ai commencé l'hiver. Donc, on est en 2019, là, enfin, en janvier 2019, puis je dis, bon, ben, OK, ouais, ça, dans le marathon de Montréal, non, c'est 2018. Donc, je me mets à m'entraîner. Mais l'entraînement à cette époque, c'est 30-35 km par semaine. Puis quand j'avais fait 35 km, je fais waouh, grosse semaine. Je considérais beaucoup. Et puis voilà, donc je fais mon plan, puis ça va bien. Puis là, je pense que je sais plus, je suis autour de 3h40, 3h35, 3h40. Mais après, vraiment, je me mets vraiment à m'entraîner. Mais je suis pas un coureur, je suis pas capable de courir tous les jours. Toujours dit. Donc, mais je me mets à m'entraîner à l'époque, 3-4 fois par semaine. 4 fois par semaine, c'est vraiment un maximum, mais assez sérieusement, puis en prenant vraiment le plan marathon, courir mieux. Puis ce qui a changé, c'est quand je me suis donné des objectifs. Donc, je m'inscris au marathon de Paris parce que j'allais voir la famille en France, puis j'allais les voir au mois d'avril. Je fais, regarde, mois d'avril, marathon de Paris, 40 000 personnes.
C'est bon ça, c'est bon ça, on va croiser du monde. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce qui ferait du sens? Un pace de 5, courir 3h30, c'est bon. Je m'entraîne et dans mon entraînement, je fais un marathon aussi. Je m'inscris au Sepsum, puis je tombe sur quelqu'un de fantastique qui est là le dimanche et qui me dit, moi, je te soutiens si tu fais ça. Moi, je vais être là. Je dis, il faut que tu veilles au moins à ce que je survive. Et je cours un marathon sur tapis. Mais là, je cours un marathon sur tapis pas deux semaines avant le marathon de Paris, quelque chose comme ça. Puis je fais 3,25 sur tapis. OK, je suis prêt. Go, Wow. go. Go. Mais marathon de Paris, 3,30 visé, ça finit à 3,30. Merveilleux. Quand je me donne des objectifs, je me donne aussi les moyens. Je pense que c'est ça qui est important. Et j'enchaîne en fait sur le marathon. Mais voyant ça, je fais waouh, je suis content, je suis fier de moi là parce que ça a bien marché. Et puis tu es dans une foule. Marathon de Paris, je pense qu'il faut le faire. Je pense que ça doit être comme New York, ça doit être comme Boston. Faut le faire au moins une fois dans sa vie. Tu as 40 000 personnes. On fait un départ, il fait 4 degrés avec 1 heure et quart de retard. Tu es sur les Champs-Élysées. Puis pendant les 4 premiers kilomètres, tu slalomes entre des gens. Tu ne peux absolument pas courir à ta vitesse. Tu fais de ton mieux. Donc, tu dois faire, au lieu de faire un 42, je pense que tu dois faire un 43 ou un 44, juste en zigzagant entre les gens. Et super expérience, mais ça, c'est le genre de marathon que je ferai une fois. Puis c'est bon, tu as vécu l'expérience parisienne d'un marathon qui est intéressant quand même parce que tu passes par les plus beaux endroits, puis tu te rends d'est en ouest, tu fais quand même, tu vas du bois de Boulogne, tu finis tu es plus sur Saint-Mandé, le bois de Vincennes, le bois de Boulogne, tous les quais de Seine. C'est vraiment très beau comme marathon. L'air est un peu pollué, mais c'est quand même le Puis, fun. Puis c'est pour, ça. pour toi, c'était comment de courir de ton chez-toi, de où que tu venais? Et en fait, assez curieusement, je suis devenu un tour. Tu sais, quand tu as une double nationalité comme ça, tu sais plus où tu habites. En fait, Ouais. je suis beaucoup plus montréalais que parisien maintenant. Ça fait 18 ans que je suis là. À l'époque, ça fait quoi, 14 ans, j'ai pu, à peu près que je suis là. Je suis canadien quand je suis en France, puis je suis français quand je suis ici. Tu sais. Donc, mais ça faisait un touriste qui court. Ça fait un touriste qui court un peu tout en disant ça a changé ici. Tu sais, un touriste qui redécouvre Paris et qui trouve très beau, qui redécouvre une ambiance. Et j'ai eu beaucoup de plaisir encore. Tu sais, le plaisir, c'est très important. Je pense qu'il faut carburer au plaisir, carburer à la passion. Et mais c'est encore une fois, c'est un jalon. Tu sais, quand tu te dis, qu'est-ce que je peux faire à cette course? Puis on me disait, un bon temps, c'est 3,30. Un bon temps, c'est 3,30. Vas-y, 3,30. Puis à cette époque, j'ai quoi? Attends, je regarde mes trucs. On est en 2019. Je suis pas loin de la quarantaine. Tu sais, je me dis, ça a l'air d'être bon. Je me mets ça en tête. Puis je l'essaye. Puis ça va super bien. Je m'inscris, je rentre à peine là, je rentre de France, là, je m'inscris au marathon de Longueuil. Puis là, je dis, wow, on va essayer de faire 5 minutes de moins. Et c'est amusant de parler de vitesse parce que aujourd'hui, j'ai plus du tout la vitesse en tête, c'est plutôt de l'endurance, mais ça fait partie de la progression. Tu sais. J'étais vraiment sur de la vitesse, je regardais la montre en permanence, les intervalles, comment ils ont été. Je finis à Longueuil, premier 21, je pense que j'ai passé 21 km à jaser avec un gars super, il avait une soixantaine d'années, il finit sur tous les podiums. Tu sais, on a oublié de se demander nos noms, mais tu sais, beaucoup de fun. Donc, puis au 21 après, tu te retrouves tout seul. La deuxième partie à Longueuil, tu es à peu près tout seul. Et je finis en 3,20, ce qui est mon record, puis je n'irai pas plus loin. Là. Je vise plus ça. Puis je dis, OK, ça a super bien été. Et complètement crinqué, ça c'est en mai, ouais. Je rentre de cette course, je dis là, je cherche une course plus longue. Mais complètement crinqué, le gars il rentre de course là, le soir même, là, je te parle du soir même, là, et je trouve la MRSQ, 50 ou 100 km, 50, 42, c'est pareil. Je m'inscris à mon premier ultra. 100 50? km MRSQ. Oh! Non, 100! je prends le 100 départ de Wow! nuit, départ à 23 heures, une gang de crinqués, on doit être quoi, une cinquantaine là-dedans. Mais aucune idée d'où je vais. Alors, je lis, je regarde 36 fois le site web. OK, faut
faut s'acheter, tu sais, faut s'acheter un sac à dos, un sac d'hydratation, faut prendre des trucs avec soi. Ils nous disent, vous devez être en autonomie les 50 premiers kilomètres. OK, alors, boursade bouffe de barres de céréales, de bonbons, d'eau, de Gatorade, tout ce que tu peux. Là, tu prends un sac assez pesant. Et départ la nuit, j'ai jamais couru la nuit. Et je suis parti dans cette folie, va jusqu'à Beaconsfield, puis revient. Avec les 15 kilomètres de fin, là, c'est de la montée, là, entre Jean Drapeau, monte le pont Jacques-Cartier, puis tu remontes jusqu'au Mont-Royal, puis tu remontes le Mont-Royal. Puis là, une ambiance extraordinaire. Je n'ai jamais autant mangé. Des supporters bénévoles, qui avaient travaillé toute la journée, avaient fait des pizzas, avaient fait des sushis, avaient fait des gâteaux, des tartes, tout ce que tu veux là. Tout ce que tu veux. Donc j'étais comme mange. Et à l'arrivée, il fait super beau. J'ai fini ça en 11h39, donc il est 10h39 du matin, on est parti à 23h. Il est 10h39, plein soleil. Je plains ceux qui sont arrivés après parce que plein soleil. À partir du 60, j'ai réussi à courir à peu près jusqu'au 70e, puis après j'ai alterné marche-course. Et quand même, super bien. Je finis 9e, craqué comme tout. Ma blonde est là, à dévaliser, passé chez Première Moisson. Je lui dis, tu achètes tout. Moi, je suis un mangeur de thon et de saumon à peu près tous les jours. Sandwich au thon, sandwich au saumon, les tartes, les gâteaux, elle a tout pris. À tout prix, les boissons, tout. J'ai un festin qui m'attend là. Puis on se met sur le Mont-Royal, puis on reste là, puis on se met à bronzer, super bien, tranquille. Je vais pour me lever, j'ai pas un morceau de jambe qui plie. Je suis comme un bout de bois. Je suis un bout de bois, heureux, mais je vais... Et le pire, c'est qu'on est rentré là à pied, mais pas de voiture. On est rentré, mais je suis à 4 km du lac au Castor, donc le Mont-Royal, c'est ma montagne. Mais voilà, première ultra est fait. Expérience extraordinaire, les supporters extraordinaires, l'organisation extraordinaire aussi. Puis oui, j'ai ça dans les Pierre pattes. Fauché, c'est toute une légende Mais des ultramarathons. ouais, mais c'est la relève qui avait pris. C'était les trois qui avaient repris. OK, oui. Moi, je suis Qui a leur été la première dernière année où. édition. Ouais, exact, parce que je me suis inscrit ensuite l'année d'après et elle a été annulée. Je t'ai remboursé la mort dans l'âme. Résultat, ça fait partie des grandes étapes. C'est qu'entre-temps, j'ai recherché un autre, puis il est arrivé la Trans-Montréal, qui a disparu depuis. Le 60 km d'un bout à l'autre de Montréal, tu te rends compte que c'est là, quand tu compares, tu te rends compte que Montréal, c'est grand quand même. Hein, 60 km d'un bout à l'autre. Super course, mais en novembre. Donc, c'est pas waouh au niveau de, le novembre, c'est pas la meilleure saison d'un point de vue esthétique, si tu veux. Mais elle est intéressante parce qu'il y a rien. Il n'y a rien qui se passe en novembre. Donc, je m'inscris, novembre, 60 km, ça va. Puis, je fais la connaissance d'Emma Bourdage, à l'époque, Emma Ratonienne. Et puis, quand la deuxième saison pour moi de MRSQ en 2020, en fait, est annulée, c'est ça. Je dis, moi, je la fais en solo. Je pars en solo. Puis, je lui en parle, je dis, regarde, moi, j'ai le projet de la faire. Est-ce que ça t'intéresse? Elle me dit, j'embarque. Puis, on l'a fait tous les deux. Tu vas voir à quel point cette course a été, c'est la course la plus déterminante, en fait, de ma carrière de course, avec mon premier demi-marathon, avec ma marraine de course, Nathalie Francici. C'est que là, je me retrouve avec Emma, puis qui traverse un passage dans la vie un peu délicat, qui arrive, elle est fatiguée, très fatiguée. Au bout de 13 km, j'en peux plus. Je ne sais pas comment ça, on est au début, là. Je me retrouve, on est de nuit, je fais la même chose. Je dis, garde, on part à 23h. On refait le MRSQ version 2019. Solo, puis... Ouais, on est en duo. Puis elle me dit, regarde, ça va être le fun parce que j'ai une de mes amies qui va venir au 40e kilomètre. J'ai Annelise Nadeau, une de mes amies qui vient pour faire son premier ultra, mais elle veut faire un 60. Ah, super. Et j'ai Douja Mekamcha qui va venir me supporter.
Puis au 50e, j'ai des amis qui vont venir nous livrer des sushis. C'était super. Mais elle est maganée. Elle est en fait psychologiquement maganée, puis physiquement fatiguée. Alors j'ai dit, Karen, je vais porter ton sac. On a sur le dos 5 kilos quand même. Prends les 2 sacs, puis on court, on jase, on est la nuit, ça va quand même bien. Mais on arrive très en retard au 40e kilomètre. Puis là, on va se partager son sac. Je pense que c'est Anne-Lise qui se retrouve à porter son sac pour la deuxième partie. Puis il y a sa coach ensuite qui va venir porter son sac. Sylvie, adorable, qui porte son sac la fin de partie. On finit ça. Et moi, j'avais comme référence, j'ai fait 11h39. On va peut-être faire un peu plus, on va y aller tranquille. On a fini ça en 19h, 18h45, 19h. Une épopée fantastique où on s'est retrouvé, on commence à 2, on s'est retrouvé avec Douja qui arrive, Annelise qui va jusqu'au bout ensuite avec nous, Sylvie, donc on a fini à 4, le frère d'Emma qui embarque les derniers kilomètres, on a fini une époque. La sœur d'Annelise et les enfants et ses enfants, enfin sa fille qui vient, puis la cousine qui, on s'est retrouvé une gang comme ça à l'arrivée. Ma blonde qui m'appelle, qui dit, t'es pas encore à la maison, là, qu'est-ce que tu fais? On avait prévu, moi je dis, garde, on va arriver, prépare le brunch, quoi, tu sais, on va arriver, peut-être sur le coup de 2 heures, tu sais, on va bruncher ensemble. Non, on est arrivé le soir, là. On est, on est arrivé le soir, mais c'est là que j'ai fait la connaissance de Douja et d'Annelise, puis depuis, on est devenu le trio, hein. On nous a surnommé, je pense que c'est au BU qu'on non, ou Eric Hanak nous a surnommé le trio infernal. Et on s'est plus quitté. On s'est plus quitté le maximum de ce qu'on peut parce qu'on ne vit pas au même endroit. Annelise est plutôt du côté du Mont-Saint-Hilaire. Douja est Montréal-Nord. Moi, je suis Montréal un peu à l'ouest dans le quartier NDG Côte-des-Neiges. Mais dès qu'on pouvait, on courait ensemble. Puis c'est là qu'on s'est fait des plans. Un premier 50, un premier 60, un premier 85. Et la Covid est arrivée. On a dit, on continue. Puis on a été beaucoup plus efficace, en fait, sans course officielle, parce qu'on y allait en fonction des plans de marde qu'on voulait bien se donner. Et dès qu'il y en a un ou une qui avait une idée, on partait là-dessus. Ça a donné le plus gros défi, ça a donné le Tour de Montréal, qu'on a à 3, qu'on a co-organisé. Et puis, on s'est dit, on va lancer une équipe féminine. Donc, c'est là que Isabelle Desjardins-David nous a rejoints. Donc, ça donnait une gang de 3 filles. Je dis, parfait, c'est super. Puis, on part là-dessus. Ma blonde qui était à vélo, qui faisait un peu ravito. Et François Dessel, en fait, qui est venu aussi se joindre, qui est journaliste, etc., Jean-Philippe. Donc, on s'est retrouvé une gang, puis on a fait ça. Puis là, on a dit, écoute, 2 enseignements là-dessus, c'est que, on est capable, on est endurant. Ça, c'était le premier enseignement, c'est qu'on est endurant. Et le deuxième, c'est que, et on a les mêmes caractéristiques, c'est qu'on récupère super vite. C'est-à-dire qu'on s'appelle le lendemain, on dit, comment ça va? Ça va bien. Étonnamment, ça va bien. Mais tu es capable de marcher, tout ça? Ouais, sans problème. Tu es capable de courir? Oui. En fait, c'est ça qui est étonnant. Puis, j'ai fait des tests d'ADN pour plein de raisons. Et tu regardes parce qu'on détaille certaines facultés, puis on dit, moi, on m'a classé dans un peu compatibles avec pas des coureurs, mais des gens d'Afrique de l'Est. Alors, d'Afrique de l'Est, c'est le Kenya, c'est toute cette partie-là. OK. Ils sont les meilleurs marathoniens au monde. Hein? Ouais, mais t'en sais rien, tu sais. Tu dis, comme je dis, moi, je partais du 21 sur 13-14 années. Puis là, en une année, on peut dire en une année d'entraînement, 2, je me retrouve sur du 30, 30, je n'étais pas entraîné, mais du marathon, du 100, du 132, tout ça, ça vient super vite, quoi. Ça s'enchaîne. Et donc, je m'interroge aussi. Je dis, OK, ce qui est clair, c'est que s'entraîner apporte des choses. Puis là, tu augmentes un peu le volume, tu te renseignes, tu écoutes des vidéos Running Addict, Nico, et j'ai beaucoup écouté. Je dis, OK, le volume est important, parfait, je mets du volume, je commence à en faire un peu plus. Mais puis là, tu tombes dans les 50, 60, 65 km par hebdomadaire en moyenne. Puis, mais tu te compares, tu fais, OK, il y en a qui font 180, il y en a qui font, comment ils font? Et donc, tu essaies, tu te pousses un peu. Mais moi, je me mets comme limite que la course représente à peu près 8 heures par semaine dans ma vie, parce que
d'autres choses, il y a un métier, il y a une vie de famille, il y a une vie sociale, j'ai des amis. Tu sais. Donc, tu te mets un peu des balises, moi qui sont plus de dire, bon, ok, admettons un 70 plus dénivelé, 70 plus dénivelé, en 8 heures, ça se fait. C'est à peu près ça que je vais garder à peu près comme idée. Mais le 132 étant fait, ben, c'est là qu'on se retrouve à faire, il y a quelques semaines, avec Douja et ma chérie, à faire un 200 km sur un week-end, donc dire 100 km aller, 100 km retour, un dodo dans un gîte sympa à la Conception en partant de Saint-Jérôme. Puis on a eu du fun, mais le deuxième jour, c'était quelque chose. Là. Le dernier marathon du deuxième jour, c'était quelque chose parce que première journée, c'est super bien passé. Puis on a eu des supporters du côté d'amis de Douja, du côté de mes amis aussi. Tout le long, on a eu de la visite. Tout le long, on a eu de la visite. On a quand même Gilles de Xolox, un ami de Douja, dans le club où elle est coach, qui nous a accompagnés avec sa blonde sur 50 km à vélo. Super, donc ça c'est extraordinaire. Et au 50e kilomètre, j'avais des collègues de bureau qui me rejoignaient, puis on a avancé comme ça, puis ensuite on avait notre ostéo, puis voilà, Isabelle Turcotte que je salue, qui a fait partie de la progression. Tu sais, quand on parlait de progression là, tantôt, une montre, un abonnement à Strava où tu vois comment la communauté, que font les autres, des vidéos, des podcasts, une ostéo en mode, moi je suis très médecine préventive. En fait, j'essaye de ne pas avoir de bobos à soigner. Et ça a super bien marché. Ça fait 3 ans que depuis que je m'entraîne, en fait, il n'y a pas de bobos. Donc j'ai cette chance, je n'ai pas été blessé. Douja, c'est pareil. Elle a super chiro, puis maintenant on partage la même ostéo et on essaye de pas se blesser, donc une certaine progression, et on est très chanceux, je te dirais, parce que dans les plans de marde, tu peux bien te blesser, mais on est vraiment très chanceux, puis pourvu que ça dure. Et donc c'est ça. Donc dans la progression, la technologie amène quelque chose, des bonnes chaussures. Moi, c'est vrai que je m'équipe, j'ai mis longtemps à chercher, mais des Hoka parce qu'ils permettent d'avoir des chaussures assez larges, j'aime bien que le pied respire. Donc, tu te retrouves à avoir des Hoka jusqu'au marathon, tu sais, du day-to-day, des Hoka d'endurance, des Hoka, des Speedgoat pour le trail. On a essayé d'autres, puis je pense qu'il y a d'autres marques, des Norda ont l'air d'être des souliers aussi qui sont très intéressants. Oh là, tu commences à développer un peu une culture. Mais la trail, là maintenant, le prochain défi, c'est Arikana. C'est que 125, après avoir fait en exploration le 80 l'année passée, en trio. Oui, exactement, mais c'est ça que j'allais te parler, le 80 d'Arikana. Est-ce que c'était ta première expérience en course en sentier? Non, en fait, j'en ai eu ma première officielle. Première officielle, OK. oui, OK. mais tu vas rire puis tu vas te moquer de moi. C'est qu'à l'époque où je faisais des 21, au bout d'un moment, tu as tourné en rond, il y a un mec qui proposait celui de Tremblant, qui est en fait un trail, mais j'ai aucune idée, je sais pas ce que c'est. Oh, Mais mais qui est avant, difficile, la course mec. ouais, la Tremblant, course oui, mec, oui, oui, le oui, oui. X-Trail Tremblant, machin chouette, là. Ouais. Mais avant, en juin, je m'inscris au X-Trail de Saint-Donat. Je Oh, dis, OK, oh. 21, et le fun. Je suis sans veste d'hydratation parce que je n'ai aucune culture. Je n'ai pas compris que c'était un sentier, moi. Je n'ai pas ni compris ni rien. J'y vais en 21. OK, il faut donc que je cours à peu près en 1,40. Super, excellent. Pas de veste d'hydratation, pas de souliers de sentier, de trail. Donc, je suis avec mes souliers de course bien plates. Et je cours là-dedans. C'est un marécage. On a des photos. J'étais avec un ami qui lui était mieux équipé. Je suis dans le bus. Ils prennent un petit bus là qui t'amène en fait au départ où tu es entre 4 maisons là isolées puis un départ de sentier. Et je suis le seul à pas avoir de sac, à pas avoir de souliers. Puis je me rends compte là, ça je me rends compte dans le bus là. Wow. Ils parlent tous. Tu sens que tu as une communauté soudée. Ils parlent tous de course. Puis moi je suis comme, qu'est-ce que ça va donner cette affaire? Un marécage des bibites partout. Tu sais, moi, je me croyais dans Avatar. Tu as vu ce film Avatar? Ouais. Tu sais, tu
tu mets un pied quelque part, puis tu as plein de petits trucs qui se mettent à voler, là, c'est ça. Ouais. Puis au début, tu évites les marécages, mais tu peux pas. Tu évites les marécages, tu es dans les fougères avec les insectes, puis ça marche pas, puis il faut pas, tu maganes un peu les sentiers. Donc à un moment, là, tu fais splish-plosh. Je suis même retrouvé en fait, j'ai une fille devant moi là qui est comme un peu une anglophone qui est un peu à l'aide là, tu comprends qu'elle est en difficulté, elle vient de planter les pieds, puis en tombant elle plante les deux mains dans le marécage là, tu sais, dans la boîte. Elle peut pas peut plus sortir. Moi je passe à côté, il y a un tout petit chemin, je la soulève en même temps, puis là il y a un son qui restera marqué dans ma tête qui fait le gros truc affreux, et je sors de là. Et psychologiquement, à un moment donné, je regarde maman, je fais, non, ça se peut pas. Je veux pas faire plus de 4 heures sur un demi, là. Je finis là, 3,58 à fond parce que la dernière partie est roulante. Et je suis en t-shirt en coton, je m'en souviens, H&M, t-shirt blanc. Et j'ai dit, moi, vous faites ce que vous voulez, là. Je veux pas salir mon t-shirt. Et le gars qui est vraiment pas un gars de poêle. Je veux pas, j'avais pas compris. Je veux pas salir mon t-shirt et je veux faire moins de 4 heures. Et je finis en 3,58. Les genoux explosés. J'ai mis 6 mois à m'en remettre de cette expérience-là. Les genoux, là, ils ont pris quelque chose. Écoute, dans toutes les descentes, je mets les pieds que tu vois plus, là, t'es dans la boîte, puis ça fait, tu entends juste que ça glisse. Ça glisse, que tu touches une racine, que tu touches une roche. C'est même pas qu'on traverse des rivières, c'est que la forêt vomit de la rivière en plein milieu. Tu sais. Donc, ça, c'était ma première expérience en trail. Je n'ai compris que des années après que c'était de la trail. Et pareil pour Tremblant, mais là, j'y étais allé avec ma blonde, puis au moins, on était un peu en touriste. Mais je suis sorti de là, j'étais épuisé, comme juste épuisé. Je dis, plus jamais ces affaires-là pour moi. Là, effectivement, c'était un mec avec une promotion. C'était une course, quoi, $30. Ah ouais, je sais. Moi, j'avais 30 $. fait le 38 km, ça m'avait coûté 35 piastres, je pense. Ouais, c'est ça, 30-35 pièces. Ouais. Alors que les courses, c'est déjà rendu à 80, c'est des demi à 80, Ouais, ouais. 85 pièces. Ouais, Tu ouais. gardes, je vais le tenter. Mais j'ai trouvé un truc fou, c'est que je pense que c'était un 20 Saint-Donat, même pas un 21. Il y avait du 68, tu sais, c'était 20, je sais plus quoi, Ouais. et le plus long était 78. Comment les humains vont vivre ce que j'ai vécu là, mais 3 vont le fois. vivre sur un 60, plus de 3 fois. Je dis, ils sont complètement fous, ces gens-là. Et moi, je rentre, j'ai les genoux qui sont, regarde, 6 mois après, j'avais encore je pense, j'ai le genou droit qui avait faibli, là. Mais donc, ça, c'était mes expériences de nono, là. Le gars qui dit, mais t'as pas compris que Le c'était de la Parisien traîne. qui sort dans le bois. Ah, écoute, le Parisien exact, le Parisien qui veut pas se salir, tu sais, le gars qui dit, non, non, mais moi, j'en vois un qui tombe, un autre qui tombe. Je dis, non, mais moi, je veux pas tomber. Alors, je me suis accroché à tout ce qu'il y avait. Quand il y avait des branches, je m'accrochais à des branches. J'ai dû m'accrocher à des gens, j'ai dû m'accrocher à des fougères, j'ai dû laisser un pied qui traîne. Tout faire pour ne pas tomber, rester propre sur moi, n'importe quoi. Et en fait, mon premier trail d'entraînement, il n'est pas vieux, c'est la Pandora, en fait, en octobre 2020, où, ayant connu Dujan, me dit, ben viens, je t'emmène. Je t'emmène, là, on va faire la Pandora. Donc, en fait, Alfred Kelly dans Prévost, Ouais. enfin, l'ex-Pandora, parce qu'elle n'existait plus. Et elle me dit, on va faire ça. Ah, super, super. En plus, j'ai une guide extraordinaire, ma sœur de course, ma sœur de cœur. Puis elle me dit, je t'emmène, on prend la voiture, on y va. Parfait. Puis, cours là-dedans. Plaisir fou, là, j'ai les chaussures de trail, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai l'équipement, elle m'a expliqué comment ça marche. Et j'ai couru 40 et quelques kilomètres. Puis je dis, ah ouais, mais attends, puis on finit, là. Je dis, non, 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 mais c'est pas fini. Un ultra, on voulait faire un ultra, je dis, un ultra, c'est 50, donc il reste quelques kilomètres. Puis du gars, c'était pas son but, tu gardes, je vais courir la fin, là, ta cours, il reste 7-8 kilomètres, en fait, sur le petit train du Nord. Parfait, donc je remonte petit train du Nord vers le Nord. Donc, je vais faire 4-5 km aller, 4-5 km retour. Puis là, plus j'avance, j'ai un nuage qui noircit et qui avance. Moi, je m'en fiche, moi. Je sais pas, moi, je reste un Parisien quand même un peu. Le nuage avance. À un moment donné, il se met à pleuvoir, puis il se met à pleuvoir quoi? De la grêle. Je suis en dessous, il n'y a pas de protection. Je suis OK. On se prend n'importe quelle entrée, pas une entrée, mets-toi sous un arbre, laisse passer ça grêle pendant 10 minutes, c'est jamais très long. Puis je rentre comme ça, puis il y a Dulja qui s'inquiète. Ok, j'arrive, je suis safe. J'avais fait mon premier ultra en trail.
Voilà. Sinon, les seules choses que j'avais faites avant, en fait, c'est d'aller sur le Mont-Royal. Tu vas dans les sentiers, et puis amuse-toi un peu, mais c'est tout. Puis là, c'était l'ultra, puis je dis, j'aime ça, j'aime ça. Donc, c'est là que ça a commencé le premier. Puis, il n'y en a pas eu tant que ça. Après, Arikana, officiellement Arikana 80 et Bromont, juste après, en octobre 55, où là, contrairement à Arikana, où on a couru les trois ensemble, on s'est dit, on court ça séparément parce que l'idée, c'était de voir un peu sa valeur. Tu sais, c'était de voir un peu où on en est en termes de progression, parce qu'en endurance, on avait quand même couru beaucoup de choses, mais entre elles, on avait juste couru, enfin moi j'avais juste couru à Ricana, et puis on s'était entraîné sur le Mont Saint-Bruno, sur le Mont Saint-Hilaire, tu vois, aller faire un certain nombre de choses. En hiver aussi, Orphante, va découvrir un Sutton. Donc là, je commence à avoir une certaine expérience avec bâton, sans bâton, l'hiver, l'été, bon, voilà, c'est ça. Puis Arikana arrive, on est craqué, on se fait tout ça ensemble, puis on finit à la noirceur en 14h45 sur un cut-off de 15 heures, le sourire aux lèvres, en s'étant amusé tout le temps, tout le temps. Donc, en s'arrêtant au ravito, parfois 45 minutes, parce que avec mes deux cocottes, là, il y en a une qui veut prendre des photos, il y en a une autre qui veut manger, ça jase avec tout le monde. Et moi, je regardais la monde, mais venez, on s'en va. Moi, c'était juste, allez, on s'en va. Oui, mais attends, ils font des crêpes ici, on s'arrête au Coyote, on fait des crêpes et on s'arrête ici. C'était tout le temps là, entre Arikana et puis BU, on s'arrêtait. Ben, s'arrêtait tout le temps, mais le BU, là, j'ai dit, moins là, on va plus vivre ça, on va essayer d'y Tu as fait aller ta propre chacun de course son à bord. toi. Et là, j'ai vu, là, je m'étais donné deux objectifs. C'était, je peux pas dire celui de finir parce que dans ma tête, je le finis. Dans ma tête, c'est sûr que je le finis. Aucune idée, mais je suis sûr que je le finis. Mais c'est de finir avant la noirceur et c'est de finir en moins de 9 heures, ce qui coïncidait. Puis je regarde, si ça avance bien. Tu as la chance, il y a des parties où j'ai couru avec des personnes que je connais pas, puis on court des bouts de route ensemble. J'adore ça. Tu sais. Je fais des rencontres, retrouver 3 heures avec quelqu'un à jaser. On court à peu près le même beat. Puis à un moment donné, tu sais, je courais avec Marie-Ève qui me parle de ses projets. Elle voulait faire tu sais, des courses ultra super, etc. Marathon des sables. On jase un peu de ça. On va se retrouver bientôt sur le défi 12 heures de nuit de Montréal, qui est organisé par Sandrine Tirode. Là-dessus, on va à Montréal, ça va être super. Donc, des jazettes qui commencent, qui s'arrêtent. Moi, je chante beaucoup, donc je me retrouve à chanter dans la forêt. Moi. Ça me tient éveillé, puis l'hyperactif, il se retrouve hyperactif. Donc c'est ça. Puis ça va super bien. Je termine ça n'a aucune importance la durée, mais en 8h45, je fais, puis les derniers kilomètres, j'y vais vraiment tranquille, tu es en descente, tu peux accélérer. Puis je dis, non, je veux juste accélérer quand je vais voir la ligne d'arrivée. Super bien. Je me retrouve à attendre pas longtemps après, 20-25 minutes après, Anne-Lise arrive. La nuit était tombée. Moi, j'arrive juste avant la tombée de la nuit. Pareil, donc tu l'accueilles, c'est super. Moi, je t'ai accueilli par Jessica, une bénévole, puis que j'ai retrouvée à la Big Wolf. C'est extraordinaire. Écoute, extraordinaire cette ambiance de cette fraternité, tout le monde se soutient. Tu ne peux qu'adorer ça, quoi. J'adore. Et puis c'est ça. Puis Douja qui arrive un peu plus tard. Moi, j'aimais ça parce que chaque fois que quelqu'un arrivait, je faisais la visite du camp, là, du camp d'arrivée, puis je retournais, je mangeais. Donc, merci les bénévoles qui m'ont laissé manger 3 fois à l'arrivée, parce que je dis, je vais te servir de guide. Moi, j'ai déjà pratiqué l'arrivée. Viens, on va voir. Là, tu prends ça, Puis on a eu du fun, on jase, on s'attend. Voilà. Donc là, c'était ça. Puis craquer. Je pense que le soir le lendemain où on rentre d'Arikana, on s'inscrit pour l'année d'après au 125. Et puis le BU, on se le mettait en tentative parce qu'on ne savait pas si on voulait le courir en bénévole, si on voulait fermer éventuellement, si on avait l'opportunité de fermer cette course ou d'aller s'inscrire. Cette année, Anne-Lise est inscrite, Douja est en bénévole. Moi, je suis sur liste d'attente parce que je ne savais pas où j'en étais. Je me disais 125 d'abord, puis on verra après. Puis voilà, on en est là. Puis dans ces folies-là,
la Big Wolf, qui est comme ma plus belle expérience de course à pied au moment où on se parle. Là, je pense que c'est difficilement égalable. Là, Ben, écoute, de vivre. je pense Ouais. qu'on est rendu là à parler de la Big Wolf, que tu as terminé récemment en plus. C'était il y a 2 semaines, je Ben, crois. non, je suis un peu perdu. Non, c'est dimanche dernier que ça s'est Ah oui, fini. c'est la semaine passée, hein? Oui, Ouais, excuse-moi. ouais, c'est la semaine passée. C'est la semaine passée. Ouais. Je suis tombé en amour avec tellement de choses. Là, moi, j'ai mis des coups de cœur partout, j'ai mis des petits cœurs partout. L'organisation, Yvan Lheureux, quel gars formidable, Théo, son fils Maël, les bénévoles, mais incroyable. Moi, la petite madame là qui t'accueille le stationnement du vendredi, que tu retrouves le samedi à la même place au stationnement, que tu retrouves à mi-parcours à 3,35 km et qui termine juste avant la noirceur là. Comme je suis en amour là. Une autre bénévole qui te dessine des mots avec des fleurs au sol, qui te fait des danses, des chants. C'est quoi cette affaire extraordinaire du meilleur athlète d'Éric Deshaies qui te salue, qui t'encourage, Stéphanie Simpson qui est là, Marco Poulain j'allais dire un illustre inconnu, ancien toxicomane qui a fait de la prison et qui termine deuxième et tu cours avec lui, qui t'explique qu'il a couru un 500 km. Et puis des personnes qui vont faire une boucle, deux boucles, d'autres qui sont maganés, qui sont blessés, qui vont venir faire une boucle et devenir bénévoles. C'est quoi cette affaire? C'est que du bonheur, c'est du bonbon. Tu sais, c'est du bonbon. C'est du bonbon, des coups, des bénévoles, des. Puis là, tu arrives, on est arrivé avec Douja, avec François, avec Andrew, puis en mode apprentissage, notre première Big Wolf, puis en mode apprentissage, mais on se disait tous, oh, on voudrait être dans le top 10. Là, tu sais. Un mode apprentissage, mais avec des objectifs cachés, tu sais, un objectif un peu caché. Pas tant que ça, parce qu'on l'avait annoncé, mais c'est ça. Donc, et toute la journée, jazz, 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 jazz. Ah, t'es là, toi, ok, c'est quoi ton parcours, qu'est-ce que tu veux faire? On a jazzé toute la journée, on a eu toutes les températures, tous les temps, du soleil, de la pluie, des orages, des éclairs, du tonnerre, de la fraîcheur la nuit, des bibites, des pas de bibites, de tout. De tout là, on a eu 24-25 heures de football. Ça s'est poursuivi bien plus longtemps pour les élites, mais Douja, en fait, François et Andrew étaient blessés, donc ils ont couru le maximum qu'ils pouvaient. Et puis ensuite, ils sont transformés en bénévoles. Et puis Douja et moi, le frérot et la sœur, on disait, garde, on y va. On a très peu couru ensemble, en fait, parce qu'on n'avait pas le même beat, puis pas la même approche de course. Moi, j'allais relativement vite au début parce que j'ai compris qu'il y avait le vent arrière. Et puis, je marchais plutôt vers la fin. Puis après, elle me rattrapait. Puis tu fais du saut de mouton, tu vas parler à un groupe, puis après un autre te dépasse, puis tu parles à un autre, puis tu te dépasses. J'ai eu du fun, 25 heures de fun extraordinaire. On est inscrit, c'est sûr, pour l'année prochaine. Puis avec cette fois-ci, l'objectif Douja qui finit, j'allais dire, deuxième femme, elle est 11-12e Wow. overall. Et j'allais dire, premier représentant d'Afrique ou première femme arabe. Moi, j'adore ça, d'être un peu le porte-parole puis le porte-drapeau d'une communauté qui a du mal à accéder à des choses aussi simples que de la course à pied. On a adoré, moi je capotais là-dessus, puis c'est ça, puis j'ai vu tellement de monde qui était transcendé, puis il y avait les zones de repos, les périodes de repos étaient des périodes de jazzette où on s'est amusé, où j'ai retrouvé plein de monde, j'ai découvert plein de monde, on se suit maintenant, on va se revoir même dans le civil, hors course. C'est une vraie aventure. Moi, j'ai appelé ça, avec ma fille, on appelait ça pas Kakuna, mais Kakuna Lanta, en référence à Koh Lanta, le Survivor français, qu'on aime regarder. Là, c'est Ness, ma fille, qui me dit avant de partir, papa, c'est ton Koh Lanta, ça.
Alors, tu y allais avec, s'il faut manger des insectes, je mangerai des insectes. S'il faut courir sur un pied, je courrai sur un pied. S'il faut rester sur des poteaux, je resterai. C'est ça l'idée un peu. Puis, Pas du tout dans l'esprit de gagner, mais dans l'esprit de. Il y avait un esprit de performance et de communauté et d'expérience humaine. Ça, c'est. puis est-ce que tu avais une équipe de soutien planifiée? En fait, non. Je veux dire oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, Andrew, par exemple, s'est offert parce que lui, il avait dans son plan de faire 2-3 boucles, puis après, il dit, je vais être ton crew. Mais je connaissais pas mes besoins. Je sais pas ce que c'est, en fait, un crew, une équipe de soutien. Je sais pas ce que c'est. Je connais pas mes besoins et je ne savais pas répondre à cette question. Est-ce que je vais en avoir besoin? C'est dodo, hein, c'est niaiseux. Ouais. Mais quand tu sais pas, tu sais pas. Tu sais pas, tu sais pas. Donc, oui, il m'a aidé à un moment donné. Je lui ai dit, garde, peux-tu me préparer un sandwich au saumon fumé? Comme je dis, moi, je suis un saumonivore. Donc, super, t'arrives, c'est tout prêt. Mais je sais pas. Puis François, quand il a terminé, pareil, il s'est proposé, mais chaque fois qu'il me demande, il me dit, t'as besoin d'aide? Je le regarde, je dis, non, je crois pas, je sais pas. Donc, je dis, non, non, tu t'allonges un peu, tu continues à jaser. À un moment, je me suis dit, ça serait bien d'essayer de dormir. J'ai fermé les yeux peut-être 2 minutes, mais sans dormir. Mais c'est comme, OK, j'ai essayé ça. J'ai pas aimé. Pas aimé. Non, ça me tente pas. Ça me tente pas d'essayer de dormir. Donc, je suis allé s'endormir, comme avec de l'aide quand même autour, tu sais, comme je dis, Andrew, puis, mais en revanche, du support. C'est-à-dire que des supporters extraordinaires. On était D'abord, on a été accueillis à Kakuna et à Rivière-du-Loup par des amis. Donc, toute l'équipe d'amis qui étaient plus des amis et des connaissances de Douja, mais c'est devenu de la famille, quoi. C'est devenu de la famille. Des Lynn Pelletier, Béatrice. Et puis, au fur et à mesure que les coureurs ou coureuses terminaient, ça devient une équipe de soutien et de support moral, tape dans la main à chaque bout. Extraordinaire. C'est Ottawa, on parle souvent des supporters d'Ottawa. Là, on a Ottawa puissance 10, là. Puis qui t'appelle par ton nom. Bravo Laurent, bravo Doucha, bravo Eric, bravo, bravo super personnalisé. T'sais. Ça fait chaud au cœur. À tel point qu'Andrew, chaque fois que j'arrivais, il disait, il est anglais d'origine, il me dit Gossit, Gossit. Non, j'ai envie de rester là. Donc, je franchissais la ligne d'arrivée. Moi, j'aimais faire un petit saut de puce sur la ligne d'arrivée, là, pour montrer que j'étais encore en forme, puis pour me donner aussi du baume au cœur. Andrew me dit Gossit, et je dis, non, j'ai encore envie de rester presque, accueillir les autres qui arrivaient, puis rester là. Oui, tu as besoin de te reposer, mais je sentais pas plus que ça. J'y allais quand même, 5-6 minutes. Puis, t'as Yvan qui annonce, qui dit, bon, les meilleurs ont compris, ils se pointent pas sur la ligne de départ 3 minutes avant. Puis moi, j'étais toujours 3 minutes avant. Ouais, c'est comme craqué à fond. À la fin, j'étais comme, OK, j'ai peut-être 1 minute avant, ça suffit. Mais quelle expérience fantastique. Fantastique. Puis, je pense que voilà, ça fait partie des tournants après avoir fait du 21, après avoir fait du marathon, mais comme une étape, tout de suite aller vers le plus vite, aller vers l'ultra, aller vers de la trail, puis se retrouver dans ce format, j'allais dire Tennessee, l'AS format là, Ouais. mais sans connaître tes besoins, quoi. Puis j'ai posé plein de questions à François, qui l'avait fait l'année d'avant, puis qui donne toutes les informations en toute transparence, mais ça ne me parle pas. C'est une boucle, mais c'est pas une boucle, c'est un aller-retour de 3,35. Il y a du dénivelé, mais il n'y a pas de dénivelé. C'est quoi ce format? Puis je l'explique autour de moi, puis personne ne le comprend. Ben, tu comprends juste que c'est de last standing man, c'est-à-dire man or woman. Et ça me plaisait, tout en sachant que c'est pas ça que je visais, puis j'en ai absolument pas ni les compétences ni l'étoffe. Quand tu croises, il y en a des Eric Day, double champion, double Ironman, et probablement encore d'autres affaires que je ne connais pas. Tard des Stéphanie géants, Simpson entre autres. Ouais, attends, Stéphanie qui venait de se faire un 400 et quelques kilomètres avec une vidéo fantastique de Coconut 250 que je vous invite à visionner, qui est d'une inspiration extraordinaire. Avec toute son équipe, là, il y a une équipe, il y a Fou, il y a Marie, il y a Mélodie, ils sont extraordinaires.
t'as les gars de possible, t'as Kevin qui filme, qui t'encourage, qui filme. Moi, j'ai couru avec Kevin certaines portions. C'est comme, c'est vraiment une dynamique que j'ai adorée. Mais ça revient à ce que je disais un peu au début, c'est une histoire de passion et c'est une histoire de rencontre. Donc, moi, quand on me parle de performance, puis même, je suis consultant dans le civil, je parle de performance à mes clients. Faut qu'il y ait des choses qui te transcendent. Je pense que la passion est le numéro un et les rencontres, cet esprit d'équipe. Puis, je pense que c'est Sylvie, la coach, qui était la coach d'Emma et puis la coach d'Annelise, qui disait, et puis je sais que ça a été repris puis par d'autres qui le partagent, c'est que c'est clair que seul tu vas plus vite. Seul tu vas plus vite, mais tu vas tellement moins loin. Puis là, quand nous étions en fait à la Big Wolf, moi c'était l'esprit de la meute là. En meute, tu vas plus loin. Donc c'est sûr que seul tu vas plus vite, mais en meute tu vas plus loin. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. S'endormir, se retrouver à faire des 100 miles et plus, ben ça se fait. Puis avec le recul, ça se fait bien. Ça se fait bien. Des hommes l'ont fait, des femmes l'ont fait, des jeunes, des moins jeunes. Même, je te dirais, au-delà de 100 km, tu avais tous les âges, tu as tous les formats, tu as toutes les shapes, tu as tous les backgrounds possibles. Tu as des gens qui viennent de partout. C'est la preuve que on peut le faire. La tête, elle dicte beaucoup de choses. Il faut quand même qu'il y ait un minimum d'entraînement. Tu ne te pointes pas là sans entraînement. J'aurais pas fait le coup du 21 km sur des ultras, là. Faut quand même pas délirer. Mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est que t'es transcendé, t'es poussé par tout ce monde. Et puis je souhaite à tout le monde, vraiment à tous les coureurs, à un moment donné, puis chacun est libre de concevoir la course comme il veut, mais de lâcher la montre là, puis de vivre ces expériences. Moi, ça a été un des gros enseignements aussi. À un moment donné, bon, tu es obligé de regarder ta montre pour ce type d'épreuve, mais tu la regardes pas du tout de la même manière. Tu la regardes pas sur de la vitesse, tu la regardes vraiment pour dire, oh, je m'assurais de rentrer dans l'heure. Mais c'est vraiment lâcher les montres. Ça a plus d'importance de faire 3 heures, 3:20, 3:10, 3:30, 4 heures, 5 heures sur un marathon. C'est vraiment d'en tirer le plaisir. Et l'ultra m'a ouvert des portes extraordinaires. Bon, on s'en parlait un petit peu avant. Tu me disais, qu'est-ce que tu aimerais faire, Laurent? Ben, encore là, je suis en apprentissage, je suis vraiment en apprentissage. C'est dur de dire ça, enfin, c'est particulier de dire ça à 52 ans, mais je fais partie des vieux. Moi, j'aime bien qu'on m'appelle comme un peu tonton. Là, je vois des jeunes, je suis un peu comme leur oncle, leur grand-oncle. En plus, c'est ça. Tu me dis ça une semaine après avoir couru 167 km. Ouais, c'est ça. Mais parce que dès le lundi, j'étais franchement assez fonctionnel. À part, en fait, fonctionnel à part une grosse raideur au niveau des jambes. Je n'ai, si tu me demandes si j'ai eu de la souffrance physique, je pense être en mesure de te répondre que j'en ai pas eu du tout. Ah ouais. Est-ce que tu as eu de la... Ouais, j'ai pas eu... Écoute, je regardais mes pieds, j'ai pas une cloque, j'ai pas un frottement. J'ai eu un peu de frottement au niveau des cuisses. Le reste, est-ce que tu as eu une fatigue physique? Non. Même la nuit, il n'y a pas de moment où j'ai eu vraiment envie de dormir, ni besoin ni envie. Mais j'ai pas eu de fatigue physique. J'ai pas eu le musculo-squelettique allait super bien. Le cardio a pas eu de problème du tout. Je dirais qu'il a même pas été sollicité parce que à cette vitesse-là, il n'est pas sollicité. Donc le lundi, je me lève. En fait, non. Dans la voiture, j'ai dormi au retour une partie, c'est quand même long, Kakuna Montréal. Merci François d'avoir conduit. J'ai dormi, c'est clair, puis un bon sommeil. Je pense qu'il s'est arrêté au McDo, il s'est arrêté pour gazer, pour mettre de l'essence. Je savais pas qu'il s'était arrêté. Là, je faisais un bon vrai dodo. On est allé ensuite chez Andrew à Québec. Il y avait un escalier là pour aller faire pipi. Douja et moi, on se tenait au mur là. On se tenait au mur là, parce que les jambes ne pliaient pas. Mais c'est vraiment parce que ça ne plie plus là. C'est rendu des bouts de bois. Mais le lendemain matin, j'ai mes deux bouts de bois.
mais je suis fonctionnel. Tu sais, je travaille, enfin, tu sais, la tête est là. Je suis plus, je te dirais, sur du Facebook en train de faire des commentaires en disant merci, 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 merci. Vous êtes fantastique. Et puis, mais ça va. Et mercredi, je me suis remis à courir volontairement, pas vite. Je me suis dit, ok, ça court normal, sauf que c'est le pace que tu veux pas aller vite. Mais donc en fait, je n'ai pas eu de souffrance, je n'ai pas eu de douleur. J'ai été hyper bien préparé par mon ostéo, comme avant chaque grosse épreuve. Moi, j'y vais 2-3 jours avant. Je dis, garde, ouvre-moi le diaphragme. Enfin, maintenant, on connaît la routine. Ouvre le diaphragme, prépare les mollets, check si ça va bien. Puis elle m'a vraiment dit, ça va bien. T'es bien là, t'es prêt. Donc ça m'a encouragé aussi. J'avais eu la chance de pouvoir dormir. On a chez Lynn et son conjoint qui nous ont reçus un bon gros dodo la veille, ce qui est rare. Ce qui est rare de faire un bon dodo la veille. Super bien, pas les mêmes bruits qu'à Montréal, t'as pas de bruit. Donc en fait, j'ai pas accumulé de fatigue. Aussi fou que ça puisse paraître, l'analyse que je fais, l'auto-analyse que je fais, c'est je suis pas fatigué et je suis capable. Puis ce matin, il faisait 37 degrés. Faut ressortir les bâtons là. À Ricana 125, moi je sais pas faire ça sans bâton, je sais pas si je sais le faire, mais ça me prend des bâtons. Donc ressort tes bâtons de l'année passée. Comment ça marche encore? Et j'ai été faire des montées sur la colline d'Outremont, donc les montées de la piste de ski de Montréal. J'en refais quelques-unes. Là, tu croises quelqu'un qui se prépare pour les seules personnes que j'ai croisées en fait, qui faisaient des montées et descentes à une vitesse incroyable, qui se préparent pour l'UTMB. Là, tu vois que c'est pas le même niveau, mais je fais mes petites montées, mes petites descentes par Polytechnique, tout ça, ça cumule 500 mètres de dénivelé. Puis samedi, avec Douja, on est allé à Alfred Kelly, on s'est fait une bonne trail avec, je sais pas, 700, à peu près 700 de dénivelé. Et on se regarde, on dit, ça va bien. Donc, voilà, les enseignements, c'est qu'on est capable d'aller plus loin. C'est ce que ça nous dit. Et puis elle aussi, le lendemain, était fonctionnelle. Puis elle a couru avec le groupe Xolox. Je pense qu'elle a coaché dès le mercredi. Puis elle est allée non seulement courir, mais faire des Tabata. Ça marche, notre affaire. Tu sais, ça marche. Ça l'inaugure bien. Ouais, on est vraiment chanceux, mais je pense que le fait qu'on soit mis à trois avec Annelise et Douja, qu'on soit encouragé, qu'on partage notre connaissance, puis que ça s'élargit. Je dirais que notre famille s'élargit avec François, avec Andrew, avec Isabelle. On partage beaucoup de choses, on se questionne, on en apprend avec la communauté. On apprend quand même. Hein. Comme je dis, on est en apprentissage encore. Progressivement, mais tu vois que le corps nous le rend bien, puis la tête va bien. Puis en fait, le fondamental, c'est qu'on a de plus en plus de fans. Donc, le moteur, c'est quand même le fun. Hein. Personne ne nous oblige à courir. Ben, c'est clair, c'est un passe-temps, puis c'est une passion en même temps. Puis moi, le meilleur conseil qu'on m'avait donné pour courir mon premier marathon, c'était de terminer avec le sourire. C'est tellement merveilleux, mais à date, je pense, j'exclus Saint-Donat et puis Tremblant où je me suis trompé de communauté. C'est comme tu dis, tu n'es pas rentré dans la bonne secte, là. Tu sors de cette secte-là où j'étais vraiment pas prêt, ni préparé, ni prêt. Je pense avoir terminé toutes mes courses avec le sourire, puis l'avoir gardé pendant la course aussi, avoir vraiment le plaisir. J'ai pas le souvenir une seule. En fait, il y en a eu une, et pourtant c'est une course qui est très sympa. C'est le Lac Brome que j'ai couru plusieurs fois. Mais en fait, au lieu d'aller sur le modèle sur route, qui est en fait un peu dans les champs et sur route, une fois, j'y suis allé encore une fois plutôt dans le marécage, et j'ai pas aimé ça du tout. Je pense que c'est la seule course où j'ai fait un DNF, mais très, très volontaire. Il y avait 2 boucles. À la fin, une boucle, je dis, pas de plaisir. Parce qu'il avait plu. Puis c'était comme, quand tu vois jamais tes connais pieds, la là, course. Ouais, je connais la course. Je l'ai tu vois déjà ce que je veux dire? Ouais, c'est des chemins de 4 roues boiteux, là. Ouais. Exact. Et donc, c'est la seule, mais encore une fois, parce que c'est une erreur j'allais dire, c'est une erreur de casting. Tu sais? Je suis pas dans le bon film. Ouais. Pas dans le bon film. C'est comme,
as envie de voir, je sais pas, un film d'action là, puis tu te retrouves sur un truc qui a rien à voir, où tu te retrouves dans une guerre du Vietnam là, avec, tu sais, je voulais pas une guerre du Vietnam où je voulais à la rigueur, je voulais voir une belle course tranquille. Je voulais voir Forrest Gump, voilà. Je voulais voir Forrest Gump, je le trouve en guerre du Vietnam. Regarde, bien qu'il y ait une partie, le début de Forrest Gump est quand même assez guerrier, mais tu sais, moi, je me voyais comme un Forrest Gump. Je pense que j'ai un peu ça en tête. Un peu dans les modèles, puis en te parlant, j'ai des trucs qui me reviennent là. Le modèle à la Forrest Gump, à un moment donné, de partir, puis tu sais pas pourquoi tu pars, puis tu sais pas pourquoi tu t'arrêtes, je sais pas, ça me tente un peu là. C'est pour ça qu'on se jasait un peu de course en étapes, là, essayer de vivre des moments qui perdurent comme ça, en prenant le temps de se reposer, puis en ayant quand même une structure d'accueil et de repos et de ravito, un minimum. Je pense que je me dirige vers ce genre de course. Je me dirige, en tout cas, j'aurais beaucoup de plaisir à essayer ça en se disant le 125 à Ricana. Puis c'est pareil, j'ai pas fini mes rencontres. Moi, on me parle beaucoup et j'ai souvent vu des entrevues avec Marlène Côté, donc qui est la directrice générale. J'ai tellement hâte de la rencontrer en vrai, puis de lui dire combien je l'aime, vu ce qu'elle a mis en place, elle, avec le conseil d'administration. J'ai eu le temps l'occasion de jaser avec des administrateurs aussi. Ce qu'ils font pour la communauté, c'est extraordinaire. Ce qu'ils nous offrent, c'est malade, que ce soit en format télé, des entrevues, des partages vidéo, des partages. Si j'étais dans le coin, j'y serais plus souvent, mais c'est un peu loin, Charlevoix de Montréal. Mais viens découvrir tel sentier, la Trans-Charlevoix, c'est fou. Donc merci de se retrouver à nous livrer de telles choses. Puis la Covid a été un catalyseur, je crois, pour en fait beaucoup de monde qui ont dû se réinventer, de se faire des courses maison aussi. Puis on a été tellement contents quand les courses officielles ont repris. Et j'étais tellement malheureux d'être remboursé de la MRSQ, là, c'est pas ça que je visais, là. Donc, on s'est retrouvé à faire de la course maison, des ultra maison, puis accumuler ça. Moi, je me fais un petit tableau Excel, puis on partage ça, tu sais, de temps en temps, on est rendu où? Et on est rendu à avoir une quarantaine de marathons et d'ultramarathons dans les jambes. Donc, on va quand même cumuler de l'expérience, là. Et plus le Parisien qui court, là, commence à être un peu du cru, entre elles très peu, mais c'est pour ça que j'y vais en étapes. J'ai pas voulu aller sur je pense qu'on est trois d'accord, pas voulu aller sur un 160, sur un 100 miles cette année. On se garde ça pour l'année prochaine. Dans les choses qu'on voudra certainement expérimenter, on risque d'aller vers des 160, un BU 160, là, ça serait beau après, par exemple. Mais on a encore des choses à faire. Encore des choses à faire. Excellent. Puis, c'est quoi que tu recommanderais à quelqu'un qui a envie de se lancer dans la course puis qui hésite? Qu'est-ce que tu lui recommanderais? Puis, comment commencer? En fait, je pense que, puis là, ça va être le consultant un peu qui va te répondre. C'est toujours d'établir les objectifs. Tu sais? En réalité, c'est quels sont tes objectifs? Est-ce que tu veux aller vers du 5 km rapide? Est-ce que tu veux aller plus vers de l'endurance à partir du 21? Est-ce que, puis t'as quel âge aussi? Tu diriges vers quoi? Tu sais, quelqu'un qui voudrait démarrer à 50 ans, je dirais, va vers l'ultra. Va vers l'ultra, cherche pas ta montre, cherche à partager, à vivre de l'expérience. Un plus jeune, je dirais, qui est plutôt sprinter, qui plutôt, lance-toi sur un 5 km, mais je dirais en même temps, fais ta propre expérience. Commence pas à regarder ta montre, fais-en un pour le fun. Fais-en un ou deux pour le fun. Regarde où tu situes. Après, tu vises de la vitesse. Alors, OK, on y va. Calcule ta VMA. Évidemment, ça va te prendre des courses, des entraînements rapides. Ça va te prendre du fractionné. Ça va te prendre toute la patente. Achète ou je te le prête ou je te le donne, courir mieux. Ou d'autres, la clinique du coureur. Des bouquins qui vont t'aider. Regarde des vidéos à gauche, à droite. Nourris ta culture, mais lance-toi de manière progressive, parce qu'on ne veut pas se blesser. Moi, c'est surtout ça, c'est ce que j'ai appris, c'est que quand je m'entraînais pas sérieusement, il y avait toujours des petits bobos, il y avait des choses à soigner. Là, j'ai des choses à préparer. Donc, vas-y progressivement, et puis fais-toi plaisir,
Et puis oui, commence à regarder ta montre à partir du moment où tu as en tête un objectif. Calcule ta VMA, calcule ta fréquence cardiaque, dépendamment des calculs que tu veux faire, et lance-toi, puis vas-y, fais-toi un 5, un 10, un 21, va jusqu'au 42, continue. J'allais dire, fais ce genre de choses progressives, mais avant tout, c'est choisis ton mode. Es-tu en mode vitesse ou es-tu en mode endurance? C'est plus ça. Si tu as des grosses capacités, tu peux être les deux. Fais-toi, tu as des grosses capacités, vise un marathon en dessous de 3 heures. Vise un marathon à ta vitesse maximale. C'est aussi se faire plaisir. Mais je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui soient capables de cumuler de l'endurance. Tu sais, l'équipe Kipchoge, il y en a pas tant que ça qui font du moins de 2 heures sur un marathon. Donc, vas-y en fonction de tes capacités, mais vas-y surtout en fonction de ce que tu aimes, de ce qui te fait transcender. Donc, je pense que la première question, c'est vraiment ça. C'est quels sont tes objectifs? Puis ensuite, trace le chemin. Aussi, un autre bon conseil, c'est prends-toi un coach. Moi, j'avoue que j'en ai jamais eu besoin. J'en ai pas ressenti le besoin. Je me fie sur une certaine capacité d'analyse et je vais quand même picorer des recettes à droite à gauche très facilement. Tu sais. Mais tu as besoin, prends-toi quelqu'un qui va s'assurer que ta shape va bien aussi. Moi, je ferai pas des gros défis si j'ai pas Isabelle Turcotte avec moi. Tu sais, non, je veux qu'elle valide des choses. Je veux qu'elle me rassure sur ma capacité musculo-squelettique à faire des choses. Se dire, regarde, tu sais, en plus de me donner un peu comme un jeu vidéo, tu sais, me donner des points de bonus. Quand je dis ouvre-moi le diaphragme, c'est certainement pas la bonne expression, mais ma capacité de respiratoire, elle augmente. C'est super pour courir, mais mes jambes sont moins tendues. Je suis en forme pour courir. C'est bon, ça. Ensuite, ça peut être le volet nutrition. Ça peut être le volet nutrition où je suis sûr que j'ai des volets nutrition. Je vais pas te montrer. En fait, je les ai cachés, je les ai remplacés. C'est ma blonde qui m'a dit, regarde, remplace ça. J'ai tous les bonbons, là. Écoute, moi, mes affaires de la Big Wolf sont là. Je ne sais pas déballer. Tu sais, les bonbons, les gâteaux sont restés là, les boissons énergisantes, etc. Donc là, moi, c'est ma planche de préparation. J'en ai là-haut, gars. C'est affreux, mais on adore ça. Là. Tu vas trouver des barres de céréales, tu vas trouver des gels, tout ça. Donc, moi, les gens qui me connaissent disent, OK, toi, tu cours pour manger. Oui, je cours pour manger. Des crèmes glacées avec Douja, pas plus tard qu'hier. Écoute, on finit, on va. Il y a un glacier juste à côté de l'entrée de Prévost, là. On s'est pris, on dit, on se prend une slush, une crème molle, etc. On a fini, on dit, ben non, on va prendre les deux. On est allé se commander un Mont Blanc chacun, là. La slush bourrée de sucre avec la crème molle qui fond dedans. On était 2 enfants, là. On faisait chin-chin avec des crèmes molles. Donc, pour te dire, mais le volet nutrition, je l'ai jamais tant regardé que ça. Je sais que ça permet de mieux. Là, je suis vraiment incompétent, mais je me renseigne quand même un petit peu. Et le point important pour moi a été, il y a 5-6 ans, de dire Coca-Cola, c'est terminé. Ça, c'était le point fondamental. Après, je pense que j'en ai pris pendant plus de 20 ans. Là, ça fait un peu toxicomane, là, mon affaire, mais oui, c'est une dépendance. Non, mais c'est une dépendance super, super forte. Ça m'a pris vraiment 3 semaines pour régler cette affaire. Donc, la nutrition, ça fait partie d'un plan. Je pense que l'idée, c'est objectif, vraiment, se donner les moyens. Donc, dans les moyens, tu as toute ta préparation, tu es capable de faire des intervalles, d'avoir tout le kit d'une montre, de regarder la communauté, un préparateur physique, quelqu'un qui t'aide là-dedans, la nutrition, et puis, bien sûr, avant les épreuves, là, la semaine, tes 2 semaines, là, les 2 semaines d'avant, tu es bien tranquille. Ce qu'on respecte pas forcément parce qu'on se rend compte avec mes copettes de course que on récupère peut-être un petit peu plus vite que la normale. Donc, on se fait des défis un peu serrés, là. Mais c'est ça. Je pense que là, tu as un bon panel. Puis après, tu écoutes Stéphanie et tu dis, ben, une foulée à la fois. Vas-y, un pas à la fois. Tant que tu peux avancer, avance. Ça, c'est un conseil extraordinaire pour des courses d'endurance. Tant que tu peux marcher, la course n'est pas finie.
Tu sais? Exact. J'adore, moi j'ai des, je vais pas dire des modèles, mais parce que je pense que chaque cas est unique, chaque individu est unique, mais des personnes qui m'inspirent beaucoup. Stéphanie Simpson en est une, par exemple. Tu regardes ses vidéos, tu regardes son cheminement, c'est extraordinaire. Donc, puis même, Douja m'inspire, Alnis m'inspire. On est tous un peu fous, mais dans nos domaines, puis on a tous des caractéristiques un peu différentes. Voilà, donc se laisser inspirer, se laisser enivrer, se laisser se challenger aussi. Mais Donc, pour de c'est vrai, on a vraiment la ça. chance d'avoir tellement une belle communauté au Québec, là, c'est Ah, incroyable. on a une belle communauté euh, et elle est à la fois riche, elle est à la fois, même, j'allais dire, hétérogène. Tu sais, je te parlais tu fais une petite analyse visuelle, tu regardes les shapes de ceux qui ont couru à la Big Wolf, tu as toutes les tailles, tous les gabarits. Tu sais, donc, tu sais, moi c'est vrai qu'avant, j'imaginais des coureurs grands, longilignes, pas du tout, pas du tout, tu sais. Douja, je sais plus combien elle mesure, mais tu sais, elle t'arrive là, elle te book à 24 heures, puis elle a encore de la réserve. T'as des championnes. Moi, j'avoue, je regarde plus le modèle féminin que masculin. Tu sais, dans mon esprit, puis je suis pas très testostérone, waouh, tu sais. Je suis assez féminin en fait, mais mes modèles sont plus féminins, mes amis sont plus des filles. Et puis chaque fois que je propose un défi à des gars, ben, la plupart du temps, ils viennent pas. Et les filles embarquent. Alors, je me retrouve souvent beaucoup plus avec des filles qu'avec des gars. Et je trouve que c'est assez simple parce que c'est moins compétitif, testostérone. Tu sais. Donc Ouais, j'aime ouais, mieux ouais, cet ouais. univers-là. J'aime bien courir avec des gars. Écoute, sur la Big Wolf, il y a des parties où j'étais future championne Véronique Sanson, jeune kinésiologue qui a déjà, je pense qu'elle a dû finir deuxième à Gaspésia, etc. Je connais pas encore bien son parcours. Elle était blessée. Jamais, elle ne s'est pas plainte une seconde. Elle a le sourire tout le long. On chante, on parle. Et Jean-Sébastien aussi, extraordinaire. Il est venu tout seul. Il te fait des boucles comme ça, puis on se retrouve chaque fois sur des boucles. C'est super plaisant. Et donc, cette communauté, comme on disait, elle est très hétérogène et elle est dans le partage. Des athlètes qui se retrouvent à être bénévoles, où est-ce que tu vois ça, toi? Où est-ce que tu vois dans quel domaine d'activité tu vois des champions, quelle que soit la catégorie, même j'allais dire dans le monde des affaires, tu vois des champions qui se retrouvent bénévoles et qui encouragent des jeunes, des moins jeunes, des débutants, des moins débutants. Jamais vu ça. Je sais pas, si quelqu'un pense à quelque chose, qu'il nous le dise, mais je ne vois pas de comparaison. Tu sais. Ouais, je suis Mais d'accord avec toi. extraordinaire, Ouais, ouais, ouais. extraordinaire. Et j'ai beaucoup d'estime et vraiment, par exemple, je trouve extraordinaire, par exemple, le triathlon. Les triathlètes, de conjuguer trois domaines d'activité, certes complémentaires, mais de s'entraîner. J'aurais jamais cette capacité, puis je me vois pas aller là-dedans. Je pense que je nage à peu près comme un métal, tu sais. Mais puis le vélo, moi, s'il faut changer une roue, je suis pas capable. Mais je trouve ça extraordinaire. Mais j'ai l'impression, puis c'est peut-être une impression, qu'on est plus dans de la compétition. Ah non, On c'est est pas juste moins une dans impression. l'entraide. C'est clairement pas OK, juste une impression. voilà, pour comparer des choses qui sont quand même pas très éloignées, là, mais si tu es sur une course 5, 10, 21, 42, tu es sur ta montre avec toi-même. Ton défi, avant tout, il est avec toi-même. Ouais, Te ouais, ouais. surpasser, te dépasser. Dans les ultras, tu as quelqu'un qui est en difficulté, tu ne regardes pas ta montre, c'est clair que tu vas venir l'aider. On l'a fait Ben oui, plusieurs fois sur des ultras, clairement. des bouts de chemin avec des personnes qui courent la même allure ou moins vite, ou où on cède euh, tout le temps. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect, puis je trouve fantastique le monde du triathlon. Je suis allé un peu en observateur quand même, puis je trouvais extraordinaire ce qu'ils font. Mais on était plus dans la compétition, même au niveau vestimentaire, au niveau du kit, là, du vélo, etc. Donc, franchement, tu me dis aujourd'hui, Jeff, tu me dis, est-ce que tu es bien dans cette communauté? Je suis comme
Poisson dans l'eau, je vibre et je suis merci, merci, merci. Voilà. Mon état d'esprit, ça évoluera peut-être, mais je vois pas pourquoi ça changerait, mais je suis vraiment rendu là. Et c'est pareil avec Douja, avec Anne-Lise, avec François. Quand nous, on a une bonne chimie avec Isabelle, etc. On a vraiment une bonne chimie, puis chacun apporte à l'autre. Comme dit, la communauté s'est étendue. Moi, je n'appelle plus ça une communauté. Moi, c'est une famille. Hein. Bon, je suis rendu. En plus de ça, j'allais dire, moi, ma famille est en France. Je suis arrivé ici il y a 18 ans. Je suis arrivé avec la mère de mes enfants et puis mes 2 filles qui étaient alors âgées de 9 mois et de 3 ans. Là. Donc ma famille, ma cellule familiale, elle est très, très réduite. Et après, c'est presque d'où tu tires ta force. C'est sûr que moi, il y a des connexions qui se font, qui sont virtuelles. Moi, merci ma blonde, merci Marina, qui me soutient, qui m'encourage. Même, on s'est lancé depuis l'année dernière ou il y a 2 ans des séances de vélo run. Donc, elle à vélo, moi en courant. Euh, torse nu parce que j'aime ça, parce qu'il y a l'esprit de liberté qui est là, donc chest comme ça, mais je suis pas musclé, donc c'est pas très élégant, mais c'est un peu la dynamique que j'aime, cet esprit de liberté. Et puis ma fille m'encourage, mais tu sais, ma mère est en France, chaque fois que je dis que j'ai une course, elle tremble. Voilà, elle tremble. Donc, je lui dis pas tout, mais, mais je lui donne pas tous les détails. Mais chaque fois, je l'appelle juste après, là, puis en disant, ça a bien été. Ça a bien été, je suis là. Puis, elle est contente. Tu vois qu'elle est fière, tu sais. Rendre fière ta maman, rendre fière tes enfants, c'est quand même bon. Je veux dire, oui, ça flatte l'ego, mais moi, j'ai toujours dit à mes filles, c'est comme il y a des enseignements comme ça, c'est toujours vivre et laisser vivre. Donc, oublie pas de vivre. Première chose, c'est oublie pas de vivre, toi là, de vivre. Donc, d'aimer, d'être passionné, de te laisser parfois submerger, laisser vivre parce que faut pas emmerder le monde, hein, pas besoin. Et t'as vraiment, le monde est suffisamment compliqué. Et cet état d'esprit, moi, j'avoue que j'ai une fierté à essayer de le porter. Et c'est sûr que oui, tu cherches la performance à certains moments, mais pas tout le temps d'ailleurs. Mais c'est plus ça, c'est plus. Je suis pas un porte-drapeau. Pas un porte-drapeau. C'est pas mon truc. Souvent, je disais aux filles, je veux rester dans l'ombre là. Tu sais, c'est très exceptionnel. Puis JF, je te remercie beaucoup de l'invitation. Je ne vais pas dire que c'est pas naturel, mais c'est pas là que je suis pas le plus à l'aise, mais c'est pas là que je me sens. Tu me poses des questions, tu dis qu'est-ce que tu conseilles? Avec ma courte expérience, voilà ce que je ferais. Donc je te réponds, quand je te réponds, je suis plus un consultant, tu sais. Mais c'est plus vraiment de le vivre et de le partager. Je parle souvent de rayonnement positif. Essayer d'être heureux et de rayonner positivement dans la vie. Là, si tu me dis qu'est-ce que tu veux faire, ça? Je voudrais faire ça, moi. Je sais pas quelle forme ça prend, peu importe, mais ce que j'aimerais là, c'est être heureux et très égoïstement d'abord, vraiment très égoïstement, parce que je pense que c'est difficile de donner de l'amour, c'est difficile d'être passionné quand tu t'aimes pas, quand ta vie est compliquée, quand tu as plus de contraintes que de plaisir. Donc, je pense qu'il faut essayer de se donner les moyens, et j'ai cette chance, à date, d'essayer les moyens d'avoir du plaisir, d'être heureux dans une certaine. Il y a plein de limites au mot heureux, mais de tenter en tout cas, d'avoir cette espèce de plénitude et d'avoir ce rayonnement, parce que je pense que c'est là que moi je bénéficie de plein de rayonnements positifs autour de moi. Puis quand on se dit, on t'envoie des ondes positives, moi à la Big Wolf, de temps en temps, je regardais mon cell là, et puis j'ai des messages de ma blonde, j'ai des messages de ma fille qui m'encouragent. Je vois que ça communique entre eux. Oh, il a l'air d'être encore vivant, etc. Tu envoies des petits messages de temps en temps, puis ça te nourrit, quoi. Je veux dire, c'est plus qu'une nourriture, c'est une nourriture dans le corps, c'est une nourriture dans le cœur, c'est une nourriture dans la tête. Je pense qu'on a tous les ingrédients on a tous les ingrédients du bonheur, en fait. Donc c'est vraiment ça. Ce que tu dis, ça me rappelle quelque chose que j'ai entendu quelque part que je trouvais tellement bon que
La personne disait que j'essaie d'être un phare pour éclairer les gens, puis en même temps donner de la lumière, partager ma lumière. Puis je trouve que t'es vraiment C'est, ce genre de personne-là aussi. Puis, tu sais, sans te connaître ben, beaucoup personnellement, de ce que je vois, puis non, c'est connaître vrai. toi et ce que j'entends par les amis entre les branches avec Annelise, avec Douja, avec les réseaux sociaux, c'est vraiment ça que je vois. Ben, écoute, j'aimerais beaucoup, comme je dis, beaucoup plus un phare qu'un modèle, parce que moi, je dis souvent, faites pas du tout ce que je fais. Tu sais, commencez à courir des 21 sans s'entraîner, faites pas ce que je fais. Ça, c'est ce qu'il faut pas faire, etc. Allez vous inscrire sur des courses en n'ayant aucune idée de ce que c'est, puis se retrouver magané du genou parce que par incompétence. Donc, faites pas ça. Mais je crois beaucoup. Et puis, c'est pas lié à la course à pied, c'est lié peut-être certainement à une certaine philosophie de vie. Je crois beaucoup Ouais, ouais, ouais. effectivement à cette notion de phare, à cette notion de d'éclairage, à cette notion de partage. Il y a un petit côté, tu arrives à un âge où il y a quand même de la philosophie qui entre là, ou qui est un peu plus qu'à 20 ans, où t'es tout fou là. Mais oui, je trouve ça super intéressant d'éclairer, mais aussi de se laisser éclairer. Ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire que personne n'a la recette. Oui, Laurent, qui connaît mieux que Laurent, personne, oui. Mais un Laurent enrichi, j'ai plein de gens qui l'enrichissent. Plein de gens qui l'enrichissent tous les jours. Comme je disais, ma blonde, mes filles, ma mère, ma famille, mes amis, je suis enrichi. Et puis, comme je disais, moi, j'ai une notion de famille très élargie. J'ai un peu une notion aussi entre guillemets, de citoyen du monde en disant, je suis là, je pourrais être ailleurs, mais il faut garder la même énergie. Idéalement. Mhm. Idéalement, la vie peut te maganer et puis ton phare, à un moment, il peut être éteint. Puis c'est Ouais, ouais. correct. Mais tant qu'il peut se rallumer, je trouve ça extraordinaire, effectivement. Extraordinaire. Super. Puis, écoute, ça ressemble à quoi ta saison, le restant de ta saison de course? T'as Euh, Arikana qui s'en vient, peut-être Bromont Ultra qui est sur la glace. Écoute, JF, c'est que le problème, c'est que ça évolue tous les jours. C'est dès qu'il y en a un qui a une idée, je regarde juste si ça entre. Au début, j'avais dit ça entre plus dans le calendrier. Donc, normalement, ce qui s'en vient dans 5 semaines, défi de la tortue à grand-mère, aller courir un 6 heures sur une boucle de 800 mètres. C'est Oh! François. Ouais, c'est François qui m'a mis ça en tête. Lui, il fait le 12 heures. Moi, je dis, je vais y aller avec le 6 heures parce que 2 semaines après, il y a le 125. Donc, ça va être pareil, une expérience un peu nouvelle. Donc, j'ai hâte d'y être. Moi, dès que je suis inscrit quelque part, j'ai hâte d'y être. Donc, ça va commencer par ce défi-là. Enfin, ça va se poursuivre avec ce défi-là. Ensuite, c'est ça, dans 7 semaines, c'est Arikana. On est rendu en septembre. Ensuite, en octobre, ben, j'ai le report du marathon du Petit Train du Nord. Et Oh 5 jours oui! après, il y a le BU. Et c'est là que, tu sais, à un moment donné, tu prends des décisions. C'est là que j'ai dit que le Petit Train du Nord, je vais le courir en mode sortie longue. Parce que Mhm. j'ai eu la chance de courir rapidement le demi, comme on le disait tantôt, puis de d'égaler mon record. Ah oui, c'est assez extraordinaire. En 1,35 sans le viser en début de OK. saison. Donc, mon entraînement était super bon. Donc, là, j'ai dit à Dudja et à Alice, je dis, ah, Annelise, t'es inscrite au BU 55, là, tu me tentes, puis ça va être son anniversaire. Alors, c'est un bon moyen de ne pas rater son anniversaire, sachant que on fête traditionnellement l'anniversaire de Douja au défi 12 heures de nuit, donc pour le centre de Ah jeunesse de oui, la avec Montérégie, Patrice Godin. qu'on fait avec Patrice Godin en vedette et en porte-parole, qui lui a couru le 24 heures. Donc, il y a l'anniversaire de Douja pour cette fête, pour cet événement-là, puis il y a l'anniversaire d'Annelise, puis je ne veux pas les rater. Donc, soit être bénévole, soit être, donc le BU est pas intéressant. Donc, c'est ça, le défi de la tortue, l'UTHC 125, le marathon du Petit Train du Nord, le BU peut-être, et puis je devrais pas le dire parce que j'ai dit à Annelise de ne pas le dire, mais c'est pas grave. Scoop De toute pour toi. façon, En l'épisode tout sort cas, dans 3 semaines. oh, alors peut-être, ok. Mais en tout cas, on va peut-être s'inscrire à la Big Wolf de Lévis, revivre l'expérience. Ah, Ça, qui je est à sais plus quand est-ce l'automne? que c'est. Ouais, qui est à l'automne. Donc,
On est en train de regarder si ça fit. Et puis probablement que peut-être le 24 heures tremblant quelque part. La saison est loin d'être finie. Voilà. La saison est loin d'être finie. On a encore. Puis on prie toujours pour ne pas être blessé. Tu sais, c'est toujours la certitude. Ouais, ouais. Mais on est très volontaire, voilà, on est très volontaire. Puis on va se faire aussi des courses maison. Mais j'avoue que cette année, on n'en a pas tant fait. Ça en trio, c'était très difficile de trouver en fait des moments en commun parce que les vies de famille sont telles que il y a eu un peu de Covid aussi. Alice l'a attrapé, François a fini par l'attraper aussi. Puis ça se remet plus ou moins bien, c'est un peu plus long que prévu. Il y a eu un peu de blessures, mais comme je disais, il y a Alice et moi pour l'instant. On a réussi à passer à travers. C'est jeudi, oui, on est dimanche aujourd'hui. Jeudi, j'ai eu le droit à ma 4e dose, donc full vacciné. Donc, on se donne les moyens d'essayer de continuer à pas être malade, mais une blessure, ça change tout. Mais disons que hors blessure, la saison est loin d'être terminée. Ouais, loin d'être terminée. Puis en novembre où il n'y a rien, on s'invente toujours un plan de marne pour faire quelque chose. Un Et nouveau défi. j'oublie, un nouveau défi. Puis samedi, ça va être le fun. Samedi qui s'en vient, là. Ça va être le fun. Donc, parce qu'on fait le 12 heures de nuit. Donc, ça, c'est très bon pré-entraînement pour Arikana. L'année passée, je m'étais donné comme objectif sur le Mont-Royal de simuler, ça a l'air drôle, de simuler Charlevoix 80, donc le Arikana 80. Et j'avais couru, je te dis de mémoire, 78 kilomètres avec à peu près le même dénivelé, je pense 1500 mètres, quelque chose comme ça. Sur 20, ça m'avait pris un petit peu plus que 12 heures, j'en avais rajouté une, sur 13 heures. Sur 13 heures, puis j'avais dit, si je fais ça, Arikana va bien se passer. C'était Ouais, ouais, toujours des ouais. milestones, des jalons. Et je suis arrivé à Arikana, je suis hyper confiant. Je dis, j'ai fait ça. Hein, puis ça devrait aller. Puis je vais faire à peu près la même chose. Donc, mais je ne vais pas me mettre à simuler le 4200 ou 4300 mètres de dénivelé du 125. Là, non, non. Là, on va y aller dans de l'incertitude. On va se garder une petite gêne et on va être un peu dans l'incertitude ce coup-ci. Mais on s'est dit, on a une petite stratégie, c'est qu'on s'est dit qu'on va essayer de rester le soir ensemble, passer un Ouais, peu la pour la nuit nuit, c'est ensemble. une bonne stratégie, ouais. Tu veux dire la gang, il y aura peut-être, parce que la gang s'est élargie, il y aura peut-être des gangs, mais que personne ne reste en solo. C'est un peu ça notre idée. Surtout la nuit, Que c'est personne. plus difficile. Hein. Ouais. Tu sais, il t'arrive quelque chose. Moi, ma spécialité, et Douja l'a encore vu pas plus tard qu'hier, on était donc la réserve Alfred Kelly. À un moment donné, je prends souvent la tête quand on est à deux. Je cours un petit peu plus vite que Douja, mais on a la même résistance. Écoute, j'ai dû me tromper. En plus, avec les arbres, la tempête, donc les arbres étaient comme abattus en plein milieu du. Moi, je me perds en forêt. Ça prend 3 arbres et demi, je suis perdu. Mais perdu, solide. Tu sais. Un perdu, je me retourne, je dis, je reconnais rien, je ne sais même pas si je suis passé là un jour. Tu sais. Donc moi, faut me ramener là. Faut pas me laisser partir tout seul parce que je vais me perdre. Et en même temps, on va s'encourager, on va s'aider. Donc, on n'a pas de stratégie de pacer fondamentalement, mais on va se tenir un petit peu ensemble. Je pense pour la nuit, puis au petit matin, chacun va voler un peu. Mais une saison encore là, loin d'être, comme tu disais, loin d'être fini. Puis on a du fun à vivre. Ouais. Excellent. Puis pour le 100 miles, là, c'est sûr que là, on parle à long terme pour l'an prochain. Est-ce que vous voudriez le faire les trois ensemble tout le long ou ça va dépendre de... Je te dirais, Douja, c'est sûr qu'elle embarque. Annelise, elle est toujours plus prévoyante et plus précautionneuse. Ouais. Si elle embarque, je pense que pour le premier 100 miles, on va au moins faire un premier 80 ensemble, c'est sûr. Mm-hmm. Sûr, on va au moins faire une partie ensemble. Après, on se parle avant, on se jase avant, puis on détermine un plan qui ne fonctionne jamais. Donc, Ça se passe jamais. En sentier, ça se passe jamais comme c'est jamais, planifié. jamais. On dit on va faire ça. Puis non, c'est sûr que l'année passée, comme
Arikana et le BU sont quand même assez collés. On parle de quelques semaines entre les deux. Ouais, 4 à On 5 avait semaines. vécu, ouais, quelque chose comme ça, Ouais. puisque c'est autour du 9 septembre, puis le BU peut-être mi-octobre, peut-être, je me trompe peut-être. Ah non, ben c'est ça, parce que il est 4-5 semaines après. Donc, comme on venait de vivre une expérience, écoute, plus pleine que ça, tu peux pas, là, près de 15 heures ensemble tout le temps à chanter, à rouler, à tout ce que tu veux, là, de jour comme de nuit. On était correct pour y aller chacun solo. Là, ça va dépendre si en fait, si on veut rester collé, on restera collé. Et puis après, on peut se décoller à certains moments, puis on peut se retrouver un peu plus loin. En termes de vitesse, on n'a pas tout à fait la même vitesse, mais comme dit, en termes de résistance, on a tous les trois la même résistance. On est capable de faire absolument les mêmes courses, j'en suis convaincu. Et en termes de capacité de récupération, on a la même pareil. Donc, on est quand même des profils assez similaires. Douja est plus un diesel, elle va être beaucoup plus performante sur la fin de course. Anne-Lise, Mont-Saint-Hilaire, elle connaît par cœur, elle te fait en power walk, là, elle te fait des montées, en ligne ça, elle s'essouffle même pas. Puis moi, je suis un hybride. Je suis un hybride un petit chouille plus rapide et puis toujours en apprentissage de quelque chose. Mais on y va souvent en relais. Et à un moment donné, ça va être Alice qui est en tête. À un moment donné, ça va être moi. À un moment donné, ça va être Douja. Puis ça peut dépendre. Tu tombes, tu es un peu magané. Ça évolue. Mais le 160, en tout cas, moi, je le mets conditionnel au fait qu'on ait et du fun et de la réussite sur le 125, mais Ouais. ça devrait bien se passer et dans ce cas-là, on va embarquer sur le 160. Excellent. Puis, en terminant, dernière chose, tu disais, Oui, toi, oui. t'aimes ça être plus en retrait sur les trois, comme quand vous avez fait le tour là, de Montréal, qui est 125 km, le tour de l'île. Tu sais, toi, tu étais plus en retrait, mais c'est quelque chose qui te plaît ou c'est. Mais en fait, pour tout te dire, on l'a vraiment co-organisé à trois. En fait, Ouais, ouais, l'idée ouais. venait de Douja, ça lui trottait dans la tête, etc. Et en fait, on a réagi, puis moi, j'allais dans ce sens-là quand on a su que aucune femme ne l'avait couru. Oui, c'est ça, exact, Des gars ouais. des gars qui l'ont couru, il y en a donc que moi je me mette en avant ou que je suis un gars de plus qui va le courir moins vite que les autres. Donc ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Non, mais ça n'a aucun Ouais, intérêt. ouais, ouais. Donc il y a deux, trois choses qu'on a voulu faire. Un, on a voulu faire, tu sais, l'île de Montréal, comme ça. On a voulu faire le chemin le plus long. Je pense que Mathieu Blanchard l'avait fait en version 120-125 km, Ouais. que Frédéric l'avait fait en version un peu en dessous de 130. On a vraiment dessiné le plus bord à bord. Donc, ça faisait 132. Ça, c'était la première condition. Et la deuxième condition, ça serait super, là, que ce soit la première équipe, enfin, je dis, non, on dit tous, puis on est d'accord, que ce Mhm. soit la première équipe féminine qu'il fasse. Alors, les gars, on est venus comme Ah, garde du corps en accompagnateur. support. OK, ouais, je comprends. Exact. Surtout la nuit, tu sais, t'es la Ah nuit. ouais. En plus, on démarrait la nuit, quartier plus nord, quartier est. Donc, Mhm. c'est sûr que moi, j'ai fait partie de je peux dire que je suis co-organisateur, mais on oublie ça, puis on tombe on va vous aider à réaliser, vous, l'équipe féminine. Et puis, c'est là qu'en plus, la presse, tu sais, la presse était là. Il y a eu il y a eu un gros support médiatique à l'arrivée, le Mhm. journaliste qui est venu courir avec nous, etc. Donc, mais c'est ça. Donc, est-ce que j'aime ça? En fait, tu sais, il y a un moment donné, tu reprenais j'aime bien aimer ton expression du phare. Euh, le phare, il n'a pas toujours besoin d'être dans la lumière, en fait. Mhm. Si on fait un peu de philosophie, le phare, Ouais, il est ouais. dans l'ombre, puis il éclaire. Alors, j'aime bien ça. En fait, j'aime bien ça. Le phare, c'est celui qui te donne un peu le chemin, qui te donne la direction, mais lui, il n'est pas visible, c'est sa lumière qui est visible. Alors, je suis pas contre non plus me retrouver dans la lumière, mais c'est pas ça qui me transcende. Je pense que ce qui me transcende, c'est, on est beaucoup, les trois, on est beaucoup dans le partage, assez facilement, tu sais, L'expérience donner des humaine conseils. ensemble. Exact, exact. Mais, Ouais. euh, mais c'est ça qui était le fun. Puis là,
c'était extraordinaire de voir, tu sais, même de voir dans les journaux, première équipe féminine, que ce soit relayée. Tu as eu l'opportunité de. Toi, tu avais interviewé ensuite Douja. Annelise s'y retrouvée, Annelise, tu n'avais pas interviewé, mais s'y retrouvée à donner des interviews. Isabelle a donné des interviews même en anglais. Tu sais, il y a eu un rayonnement encore positif qui s'est retrouvé comme ça. Et puis moi, je veux pas d'entrevue, je suis pas dans l'éclairage. Je voulais pas parce que c'était vraiment la première équipe féminine, c'est ça qui était important. Puis je pense qu'il y a bien des fois où dans tellement de sports, on regarde les gars puis on regarde pas les filles là. Tu sais, regardez ça dans plein de sports où la fille, c'est comme, mais non, ça se vend pas. Tu sais, pas plus tard que tout à l'heure, je suis tombé sur des vidéos qui datent des années 80 dans le cyclisme en France, où Jeannie Longo, qui était maillot jaune, je ne sais combien de fois, qui était championne, on lui fait dire, on lui lance à la face, t'es tellement pas élégante à vélo, et le cyclisme féminin n'est pas élégant, puis un autre qui reprend, puis le soccer, le football, moi je veux pas voir de femmes dans le heureusement qu'on n'est plus là, mais je pense qu'il faut redonner à la femme la place qu'elle devrait avoir, que ce soit dans la vie ou que ce soit dans le sport, à tous les niveaux. Et si on a la chance de le faire dans le sport, c'est extraordinaire. Si on a la chance, si moi j'ai la chance de contribuer, je trouve que je remplis un petit peu de mon rôle. Un petit peu de mon rôle d'essayer de mettre en avant des personnes qui en ont moins l'occasion. C'est plus le cas. Moi, je pense que, regarde, au moins dans la course à pied, on le voit là, des athlètes féminines qui sont au top, qui gagnent des courses. D'abord, on a la chance d'avoir des courses mixtes. Le marathon mixte, il est pas vieux. Hein. Marathon mixte, on parle de quelques dizaines d'années, mais pas tant que ça. Donc, on a la chance aujourd'hui continuons à pousser, continuons à encourager la gente féminine. Moi, c'est vraiment un message. Moi, je ne veux pas me faire le porteur du féminisme. J'ai pas cette vocation-là, mais juste remettre les choses à leur place, puis de dire, il n'y a pas que les gars qui peuvent faire le tour de Montréal. C'était ça qui m'intéressait. Voilà. Pour répondre encore plus précisément à ta question. Fait que toi, tu t'es plus senti comme un co-organisateur puis un PSE, ce qu'on pourrait dire. Exact. Co-organisateur, PSE, puis les filles nous ont booster le mindset un peu au besoin. Ouais, puis c'est ça. Puis les filles nous ont renommé garde du corps. Je pense que c'était pour flatter un peu notre ego. Mais elles sont capables. elles sont super capables. Excellent. Ben écoute, ça m'a fait vraiment plaisir, Laurent, puis je vais te souhaiter bonne continuité dans ta saison et sans blessure, pas trop de raideur. Merci. Non, mais raideur dans mon corps, au niveau des jambes, j'en ai tout le temps, mais c'est de raideur sans souffrance, donc ça, je suis super content là-dessus. Ben, merci beaucoup, JF, merci d'avoir consacré du temps, de la belle énergie aussi, et puis, regarde, c'est vraiment l'occasion de se jaser. Je connaissais pas ce format-là. Ça fait partie aussi des choses que je découvre cette année. Donc, je t'en remercie 1000 fois. Ben, merci beaucoup à toi. Puis j'espère que cette entrevue-là va pouvoir inspirer des gens, là, comme ça m'a inspiré aussi, pour vrai. Merci. Puis moi, j'en ai regardé un certain nombre. Tu fais partie de ces gens de la communauté qui rayonnent, qui donnent l'occasion à des athlètes connus, moins connus, j'allais dire, d'expliquer leur parcours, puis d'être capable justement de jouer quelque part ce rôle de phare. Donc, merci à toi, Jeff. Ben, merci beaucoup. Écoute, je vais le prendre. Ça fait du bien, ça fait bien plaisir. Bon, ben, merci beaucoup. Puis au plaisir de se croiser en personne aussi prochainement. Oui, et de courir ensemble, ça te ferait plaisir aussi. Puis merci encore à toi. Puis on est rendu à la noirceur. Je pense qu'on va être capable d'aller manger un petit bout. Yes, parfait. Merci beaucoup.